Salut à tous et bienvenue à l'épisode 27 de ma vie. Comme toujours, je suis accompagné de Sarah Joyce Gravel-Labrec dans le rôle d'Ikari Sakimoto, Hello! de Lou-Félix Larivière dans le rôle d'Otep Djibouti Mesnefer Pérou et de Mathieu Jean dans le rôle de Mopang Gama. Hello! Et je suis Charles-Antoine Craig, votre maître de jeu, et dans le rôle d'Isaac Octavius. Alors, petit récapitulatif du dernier épisode. Vous aviez passé la journée à faire des emplettes et autres banalités à élever à mort. Et finalement, vous êtes parti pour une nouvelle quête que vous avez réussi à avoir, même si vous avez dû un peu vous battre parce qu'il y avait plein de gens qui la voulaient, qui est une quête pour aller faire un poste de garde lors d'un bal diplomatique dans un manoir à Utriel, qui est la capitale, pardon, de Britoria. Et vous êtes en chemin vers la capitale. Vous y êtes allé avec trois autres membres de la Guilde des défenseurs, à savoir Kubo Takahashi, on va dire les noms de famille, Xenia Volkov et Benicia Marconi, qui vous accompagnent. Et en chemin, vous aviez croisé, comme vous l'aviez prévu, le Chaudron d'Or, donc la boutique ambulante d'alchimie. Et vous aviez rencontré Leprechaun Barrington, qui est un petit victorien à l'image d'un Leprechaun, et qui est le propriétaire et le fondateur de la boutique. Et il vous avait présenté le vaste inventaire de sa boutique. Et vous avez évidemment gagné contre Ardashir, contre son affrontement, les coupons rabais de 50% à l'achat de 1,4 produits. Donc, on était rendu au stade où est-ce que vous achetiez vos produits. On avait passé en revue ensemble dans un épisode tous les items en vente, pour toutes les concoctions. Et à vous de voir avec votre budget et le 50% de rabais que vous bénéficiez, qu'est-ce que vous voulez acheter. T'es rendu. Avant de continuer, euh, pour rappel, nous sommes le 9 janvier 5732 dans l'univers de Pangea. Et aussi, oui, Lou? Maître, êtes-vous sur Roll20? Oui. Ah, j'ai pas encore participé à la partie. Pardon. On lance ça tout de suite. De toute façon, ça, pour l'instant, on n'a pas besoin. L'autre affaire, c'est que, vu que ça fonctionne comme ça, avec beaucoup d'objets magiques dans D&D, pour vos artefacts, vous en avez chacun un. Je voulais faire en sorte que vous ayez un power-up, un buff, une fois que vous avez passé au deuxième palier de niveau, donc à partir du niveau 5. Ce que ça fait, c'est que pour Otep, son capuchon émouvant, il va avoir un usage de plus, donc par jour, et son inspiration bardique qu'il peut donner est améliorée. Donc, je pense que c'était un D6, c'est ça le dé qu'il pouvait offrir. Là, maintenant, c'est un D8, selon les règles qui étaient écrites pour l'inspiration bardique normale. Et ton champ reposant ne change pas. Pour Ikari, son bandeau d'agilité a un usage de plus par jour, c'est tout. Mais comme tu as le bonus de maîtrise que tu peux ajouter à tes jets de dextérité, ben, le fait que ton bonus de maîtrise a augmenté, ben, ça fait aussi que c'est plus fort. Et pour Isaac, qui a un usage de plus aussi par jour avec son burin pétrificateur, au moins quoi, il n'y a rien qui change puisque la cruche du brosseur a un nombre illimité d'usages par jour. Fait que c'est ça. Fait que voilà, vos artefacts sont un peu meilleurs. Yay! Donc, notez tout ça. Ajoutez-vous un usage, puis pour Otep, tu changes pour le D8. Est-ce que vous voulez passer à vos achats? Alchimie? Ah, c'est déjà fait. OK, L'épisode était fini il ben, y a 2 semaines, j'avais déjà. Moi, savait déjà ce qu'il voulait. c'est bon. J'ai besoin d'un petit reminder. Tu veux qu'on repasse en revue la liste? Non. Ben, il y a pas mal de stock, là, pour vrai. Tu l'as en accès dans le dossier partagé si jamais. Ah oui, non, j'ai pas besoin de savoir c'est quoi qu'on a disponible. C'est juste, je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'une potion en particulier fait, puis ça va me permettre de faire mon choix. OK, ben vas-y, pose-moi ta question. C'est quoi la potion d'endurance? La potion d'endurance, c'est un peu comme le sort endurance de l'étang de la protection. Ça vous ajoute des points de vie temporaires, je pense. On va aller vérifier. Un peu. J'ai ma petite liste ici avec toutes les explications. Si c'est exactement comme le même pouvoir voyons, de Ardachas, c'est genre le double de ta vie. Potion d'endurance, ça donne 20 points de vie temporaires pendant 2 minutes. Donc, contrairement à un sort qui peut comme s'adapter ou comme changer par rapport à la cible, ça, c'est une potion, ça a comme un effet objectif qui est toujours le même. C'est pour ça que c'est 20 points de vie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Des rappels, quoi que ce soit? Oui, vas-y. Qu'est-ce que la potion de luminosité?
La potion de luminosité. Ça, lorsque la créature qui l'a bu, elle émet de la lumière brillante blanche entre 5 et 30 pieds autour d'elle. C'est toi qui choisis, genre le rayon de ta lumière. Et tu émets aussi une lumière diffuse pour la même distance additionnelle, et ça pendant une heure. D'accord. J'aimerais que Hotep se positionne derrière Ikari, très très proche, pour qu'elle puisse sentir mon odeur corporelle. Puis chuchoter doucement Ikari! T'es? Est-ce que tu as du concentré de venin de frelon? Ce que, ce que Gulliver m'a donné, c'est, oui, c'est du venin de frelon. Merveilleux, Ikari. Est-ce que tu voudrais m'en partager un de ces jours? Hmm. Hmm. Ce sera pas long. Peut-être. Cette offre est très alléchante, Ikari. Merci. Tout ça pour D'accord. ça. C'est bon. Fait qu'on te le dit pas ce qu'on achète, on fait juste dire j'ai ça Non, maintenant dans mon inventaire. non, vous me le dites là. OK. J'achète un filtre C'est qui va d'amour. commencer? Oui, c'est moi. Oui, Lou Félix Larivière qui joue Hotep, JT, excellent. Mestefan et Ça... Pierrot. C'est bon. C'est bon? Puis- Oui. Est-ce que je peux poursuivre? Oui, je pense qu'il y a eu un bug parce que j'ai pas parlé, mais j'ai parlé comme quelques secondes avant, fait que ça a dû l'entendre en décalé. Shit! J'achète un filtre d'amour, un 200 pièces d'or. shampoing capillaire, 100 pièces d'or, ça veut dire, Ouais, 100 pièces d'or, ouais, c'est ça, 100 pièces d'or. un shampoing de contrôle capillaire, Pour 10 une pièces d'or. pastille d'imitation vocale et une potion de luminosité. Et je OK. n'ai plus d'argent. Donc, pastille d'imitation vocale, filtre d'amour, shampoing de contrôle capillaire et potion de luminosité. Ça, Parfait. T'es sûr de tes choix? oui. Excellent. Parfait. Fait que, allez-y les autres. Tu veux y aller, Mathieu, mettons? Ouais, je peux bien. En fait, moi quoi, depuis qu'il a commencé à parler le Leprechaun, il est resté fixé sur un truc, puis il a plus rien écouté. Puis t'as juste l'autre de la force qui est sorti à côté, puis les deux sont genre en face d'une potion en particulier. C'est comme sur un étage, puis ils sont comme. OK. Puis ils bougent plus. Puis ils sont comme partis dans une genre de transe. Ils sont genre. C'est tout. OK. Fait que, puis tu veux faire ça pendant plusieurs instants avant de choisir ton achat? Ben, c'est ça que je vais acheter, là. C'est C'est juste quoi? qu'ils sont vraiment juste buggés, puis ils rêvent, là. Mais j'ai pas compris c'était quoi. Ben, c'est une potion qu'il y a là. Genre sur Donc, l'étagère. OK, c'est une potion de quoi? C'est la potion de vol. OK, c'est bon. Les deux fixent ardemment la potion de vol. Puis C'est ils 200 bougent pièces pas. d'or, t'en as-tu assez? Ouais, Vraiment? ouais, ouais. T'as combien de pièces d'or? 225. OK, c'est bon. Fait Ça va être jamais ton seul assez. achat ou tu veux quelque chose Ouais, qui est pas cher après? non, je veux juste ça. OK, parfait. Une potion de vol. Yay. Excellent. J'ai une potion de vol, guys. On s'entend que vous pouvez vous passer vos concoctions puis les autres les utilisent. Là. C'est juste que là, vous les avez puis vous pouvez décider de refuser de les passer aux autres. Là. Mais en situation de vie de mort, ça peut être cool quand même Oui. de se les passer. Ikari, C'est tu comme, voulais acheter quoi? Attends, vas-y, moi quoi? tu sais, comme exemple, moi j'ai une potion de vol. Fait que si, exemple, on est vraiment pauvre, je pourrais l'utiliser pour voler instantanément des trucs ou. Non. Pour voler, Potion de voler vol, Ok, j'ai pas c'est pour voler catché. dans les airs. C'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Jeu de mots de merde. Oh yeah. Fait qu'Ikari, qu'est-ce que tu veux? Euh,
Et Gary va prendre une potion de résistance au contondant Excellent. pour 100 pièces d'or, une potion de survie pour 175 pièces d'or Mhm. et une crème de vieillissement pour 25 pièces d'or. Incroyable. Attends, une crème de vieillissement. Pour un total de 300 pièces d'or. C'est bon. Pour Isaac, ça va être. Attendez un peu. Parce que là, c'est ça. Je dois changer mes. Ben, en fait, il y avait des. Il voulait passer une potion locale et une potion de vol. Puis là, je vais essayer de prendre de quoi de plus varié. Fait qu'il faut que je trouve des alternatives. Il va prendre un souffle embouteillé pour 125 pièces d'or. En même temps, ça lui laisse pas grand-chose, donc. Je pense que ça va être juste ça. Un souffle embouteillé pour Isaac. Voilà. Donc, ça lui laisse 52 pièces d'or. Voilà. Fait que vous avez tous formulé ça verbalement auprès de Leprechaun Barrington. Pas vraiment. Mokwa a pas vraiment parlé. Il a juste pris la potion, il a donné l'argent, puis il est parti en rêvant. Ok, c'est bon. Il est comme, je vois qu'il est intéressé par la potion de vol. Puis là, il met genre dans une de ses poches de veston des pièces d'or. Mhm. Puis je suis comme. Mhm. Puis il continue fait encore en petite tranche, genre. Dans sa tête, il est comme. C'est bon. Les autres, comment vous formulez ça? Pendant que je vous expliquais l'inventaire, c'est lui qui vous l'expliquait puis il a pointé les choses autour de vous. Juste pas que vous savez. Justement, comme Moka, vous êtes au courant de qu'est-ce qui est quoi. Si vous avez une bonne mémoire. Il va être comme oh, c'est juste ça. Puis ah mais ça c'est cool, mais mon budget. Fait que là, Leprechaun pointe à des employés d'aller chercher les choses que tu veux puis il te ramène toutes les affaires. Tu lui donnes l'argent nécessaire. Ouais. J'essaie de faire Parfait. fitter ça dans mon inventaire, mais Tu peux aller dans les notes, sinon. Il a pris les coupons rabais à. En fait, il les avait déjà pris, là. Il déchire comme les coupons rabais de Mokwa. Parce qu'il se rappelle exactement lequel était le vôtre. Et Otep, Ils avaient pas déposé dans son gros chaudron. je pense qu'ils avaient juste pris et ils avaient mis dans sa poche, ou en tout cas, peu importe. Ben là, la continuité de toute ton histoire, Je Charles-Antoine. m'excuse! Ok, dans tous les cas, ça revient au même. Otep, il est sorti de la boutique, il est allé prendre une grosse poignée de terre à l'extérieur, puis il est rentré dans la boutique, il a goroché à terre, puis où est-ce qu'il y avait les petits cailloux les plus gros, il est allé chercher les potions qui correspondaient. Puis ça, ok, fait que normalement, ça aurait dû être aléatoire, mais là, c'est comme ça que tu le présentes dans l'histoire. Toi, t'as choisi ça, mais Otep, c'est au hasard. Ben, admettons qu'il y avait quelque chose qui me correspondait, que je voulais pas, je m'en allais proche du caillou, puis je donnais des petits coups de pied jusqu'à temps que ça arrête devant ce que je voulais. C'est bon, ok. Parfait. En passant sur toutes les choses que vous voyez dans les étagères, il y a des étiquettes avec les prix. Comme ça, vous savez qu'est-ce qui coûte quoi. C'est bon. Fait que, est-ce que tu remets l'argent à la peu également? Tout à fait. Excellent. Et Isaac va pointer, parce que c'est en haut d'étagère, ils sont embouteillés, qui a vraiment un genre de tourbillon de vent à l'intérieur de bouteille. Puis, un employé va lui donner, puis il va donner l'argent. Bon, est-ce que vous avez tous pris qu'est-ce qui vous tente? J'ai plus d'argent, les précones! J'ai plus d'argent. Ce n'est pas mon cas! Puis là, vous entendez les pièces d'or qui shake pendant qu'ils dansent. Alright. Ah, que je suis riche! Puis là, t'as juste Mokwa qui sort de sa transe un peu, qui le regarde, qui fait. Mais riche, pourquoi? Saviez-vous que le Chaudron d'Or est ni plus ni moins, puis là, il se flatte les épaules, que la compagnie la plus profitable de tout Victoria? Ceci dit, dernièrement, il y a un nouvel entrepreneur qui est arrivé dans le marché, un certain Smith. Je sais pas si vous connaissez. Je n'aime pas son industrie. Il commence à rivaliser avec moi. il vend autant de ballons que ça? What? Oh, pas Larry!
Larry! Mais Larry! le chaudron d'or reste numéro 1, malgré tout. Mais monsieur le Leprechaun, est-ce que vous êtes au moins heureux? L'argent fait le bonheur, comme on dit. Youpi! Ah, jamais entendu. D'accord. Ah, Je suis un bien jour, d'accord. j'espère. Il te fait un high five. J'aime comment tu penses, petite. Mon rêve, c'est d'un jour exporter ce chaudron d'or à l'extérieur de Victoria pour aller exploiter les autres pays. Je veux dire, faire affaire avec les autres pays de Pangea. Mais bon, la compagnie la plus profitable au monde, ça reste Pigeon Express. Ils font beaucoup d'argent? Oui, il n'y a, Hmm. y a rien de tel comme le marché de la communication. Surtout quand il y a une seule compagnie au monde qui le fait. Moi, des pigeons, je les mange. Vous mangez les pigeons de Pigeon Express? Vous savez que c'est... Vous pouvez être sévèrement puni par la loi pour ça. Les pigeons, je les mange pas. Eh bien... Il reprend une autre puff de ses tresses à quatre feuilles dans sa pipe en mort. Ça fait un plaisir de faire affaire avec vous. Est-ce que je peux faire d'autres choses pour vous? Non, merci. Une question. Oui! À maître, Oui! j'ai combien de portions pour mon filtre d'amour? C'est-tu une? C'est une. D'accord. Au revoir. Voilà. C'est la fin de l'épisode pour nous. Il s'en va. Juste genre, demain. Non! Bye, nous. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Ben, c'est sûr que moi, la première affaire que je fais, c'est que je vais retourner sur ma monture. Puis je balbutine un peu dans ce que je pourrais sembler avoir de barbe. On Ça est va avec pareil. qui? Tu l'as dit au début, mais je me rappelle plus exactement. Kubo, Xenia, Benicia. OK, parfait. Je vais retourner sur la monture X sur laquelle j'étais. C'est bon. Parfait. Isaac va quitter également le chaudron d'or. Il va saluer les employés, il va saluer le programme. Alors, refaire nos poches. Bien dit, Yotel. Je pense que Donc, j'ai là, quand jamais vous eu quittez, autant pas beaucoup d'argent. J'ai C'est déjà eu vraiment pas 0. cool. même pas même pas à ta naissance, Ikari. Ben, je savais pas c'était quoi de l'argent dans ce temps-là. Je sais pas, moi. Si ça se trouve, t'es né avec Pléonzas. C'est bon. Fait que quand vous quittez dans la porte principale, là, vous étiez au deuxième étage. Isaac, qui est descendu au premier étage, il a récupéré la liste des ingrédients chimiques pour Gulliver. Il a payé avec l'argent de Gulliver. Il n'a pas bénéficié du rabais pour ça. C'est seulement pour ce qu'il a acheté. Et il vous quittez vers la porte d'entrée. Et là, le Leprechaun Il aurait par la pu. porte pour... non, Il a parce que la acheté liste juste. d'ingrédients est largement plus longue. Mais il aurait pu Ben oui, acheter c'est comme vrai, là. 3 affaires en rabais, puis garder On le va dire, reste. on va dire qu'il y a 3 affaires en rabais, mais bon, ça ne change rien aux finances de l'hiver. C'est bon. Là, le Leprechaun va dire merci encore et bonne chance, les aventuriers! Ah! Là, il ferme la porte. Puis là, les chevaux, en fait, juste avant qu'ils partent, on voit un employé qui fait signe au cocher avant de partir, qui est comme hey, attends un peu, là, il faut qu'on redonne aux chevaux, ils ont besoin de potions. Puis là, il sort des potions, puis il les fait boire aux chevaux. Puis là, les chevaux sont comme ils sont tous pleins de vigueur et pleins de force. Puis là, ils recommencent à avancer, puis vous voyez que le sol est comme il est comme piétiné là, de force, là, parce qu'il force pour tirer toute la boutique au complet. Puis Moi, là, écoute, je vois à peine ça. Puis là, Mokwa était rembarqué sur son truc. Il se tourne, puis il fait juste comme quoi? C'est de la triche. l'employé qui est en train de passer comme à côté de vous pour retourner à la porte intérieure, il dit il n'y a rien de tel comme une potion de force pour donner un bon quinquin à nos montures. Quel déshonneur. Isaac est comme mais quoi,
T'as bu à plusieurs reprises dans ta cruche du brasseur. En quoi c'est différent? Eh ben, c'est un détail comparé à ma vraie force. Puis là, l'ours, il sort un petit peu, puis il est comme, Fait que là, les roues commencent à rouler, la boutique s'éloigne de plus en plus. Voilà. Les roues roulent! Et Isaac Oh aussi va boy. retourner sur sa monture. Donc, Kubo va être ça vous a pris du temps, bordel. Mais regarde ce Oui. que j'ai acheté! Regarde ce que j'ai acheté! Oh, l'alchimie, l'alchimie. J'ai du respect pour le talent de Gulliver, mais seuls les vrais champions comme moi savent se battre sans utiliser aucune forme de magie. Je ralentis, je recule à côté de lui, puis je fais un high five. Yeah. Puis j'en repars. Même si je trouve hypocrite, Mokoa, car tu as un artefact et un animalier. C'est un artefact complètement différent. Ça compte pas. Ça compte pas. Ça J'ai compte mérité. complètement. J'ai mérité cet animalier. J'ai, j'ai beaucoup de respect pour la puissance d'Erwan et d'Ardashir. Mais, après tout, je suis le plus puissant des défenseurs qui n'utilisent aucune forme de magie. Puis là, il fait juste tout ce que j'ai de besoin pour me battre, c'est mon fier Naginata. Puis il fait des tours avec son Naginata qui sont. C'est comme un long manche avec une lame courbée au bout. Et encore une Et fois, mon Clibagnon. Puis il encore frappe une son fois, armure. Mako se tourne, puis il est comme, oh. Il recommence, il revient, puis il fait un high five. Il répond avec la F1. Là, Benicia est comme oh, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Hein. Franchement, Kubo a toujours refusé d'utiliser aucune forme de magie. Il est trop fier pour ça, mais vous savez, c'est très utile quand on sait bien s'en servir. N'est-ce pas, Xenia? Ah oui, je saurais rien faire pour les gars. Alright. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire en chemin? Non. Se diriger vers l'endroit où nous devons aller. C'est bon. Benicia va s'adresser à vous puis elle va vous demander je voulais savoir, c'est plutôt rare qu'il y a des gens qui s'aventurent dans la forêt de Brocéliande. Lorsque vous y étiez, comment c'était exactement? Ça a fait peur, puis c'était vraiment mélangeant, puis j'étais confuse beaucoup, puis il y avait des chevaux de mer, puis c'était Des chevaux vert. de mer! Il y a Ouais. une mer dans la forêt de Brocéliande. C'est assez grand pour une mer. Est-ce que c'était une mer? Plus un grand lac. Un lac? Il paraissait très grand, surtout quand j'avais faim. Oui, puis à un moment donné, on avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup faim, puis j'ai bu beaucoup d'eau, puis c'était pas cool, puis j'ai vomi. Ah, les légendes au sujet de la forêt sont donc vraies. Mais ma À un moment chère donné, Macaroni, c'était la plus belle danse que j'ai vécue avec mon cher ami Isaac. Isaac, il est comme. Puis là, Benicia est comme. Tu vois qu'elle est en colère que c'est la plus macaroni. À refaire à toutes les fêtes de semaine, mon cher Isaac. Ouais, je suis pas sûr. J'ai perdu le Hi, contrôle de hi. mon corps en tête à ce moment-là. Là. En tout cas, moi, vous savez, avec le recul, vous vous rappelez de la pièce de théâtre, une des pièces de théâtre qu'on avait vues à Algamon, Le Jardin des Ombres? non. Quand, quand j'y pense, la forêt de Brocéliande m'a fait penser à ce Jardin des Ombres. Est-ce que tu penses que selon ton lore, ce serait inspiré de supposément les légendes de la forêt de Brocéliande? Who knows? Et là, il y a un peu de temps qui s'écoule, à moins que vous voulez faire d'autres choses dans cette discussion-là. Mm-mm. Et il y a Kubo qui va s'approcher de Ikari, puis qui va dire Hé, Ikari! Oui. C'est clair que genre. il, est en- il va juste te demander, dans le fond, de quelle ville tu viens, toi, exactement? Euh, ben, attends, il faut que j'y pense. Moi, je viens de là-haut, Ah, là-haut, oui, c'est un petit village à l'ouest de Toyako. je pense.
Ah, moi, je viens de Eugene, la capitale. Es-tu Oh, déjà venu à la capitale de notre pays? oui, avec mon papa. Hmm. C'est tout. Il va juste te dire ça. C'est cool. Ça y a quoi? Ça continue, ça continue. High five. Toyako, Toyakwa. Ça continue, ça continue. Et éventuellement, vous rentrez dans l'orée d'une forêt qui est un peu plus, disons, légère, là, comme pas comme la forêt d'océan, c'est très peu dense. Et il y a comme une autre route qui croise avec la vôtre, comme ça, genre mettons, puis que ça rejoint une autre route principale. Et vous voyez des gens arriver. Ils sont sur des chevaux, ils ont chacun un cheval, à l'exception d'une personne qui a une autre monture. Avec la distance à laquelle vous n'êtes pas trop sûr de percevoir exactement c'est quoi cette monture-là pour l'instant. Vous avez comme 6 personnes qui ont des armures de côte de maille, des chemises de maille, dans le fond, c'est une armure intermédiaire. Et ils ont une espèce de bandelette ou une espèce de foulard un peu, mais que tu peux comme porter à n'importe quelle partie de ton corps, qui est rouge avec des symboles blancs, des genres de lignes blanches. Et vous connaissez qu'il y avait des genres de bandeaux, c'est un peu comme des foulards, parce que c'est vraiment long, c'est comme large de même, maintenant. Vous reconnaissez les mêmes genres de bandeaux que les officiers de la milice de Victoria avaient, à la différence que c'était un fond bleu au lieu de rouge, mais c'était les mêmes lignes, les mêmes symboles blancs par-dessus. Mais là, c'est rouge, cette fois-ci. Puis, vous avez 6 personnes qui ont ces armures de chemise de maille-là qui sont sur leurs chevaux. Ils ont chacun un arc court et une épée courte et le bandeau rouge et blanc. Et vous avez 2 personnes qui mènent la marche. Je vais vous décrire les 2 autres personnes. Euh, Donc, les 2 autres personnes, vous en avez une en particulier. Donc, c'est un grand gaillard, très, très grand, très musclé, genre veineux, là. Il a les cheveux mi-longs, brun foncé, un peu grisonnants, bouclés puis attachés par derrière, un peu comme un genre de couette. Il a une barbe mi-courte, brune foncée, qui est aussi grisonnante. Il y a une moustache qui est relevée vers le haut, brun foncé. Donc, la seule partie de sa pilosité qui n'est pas grisonnante, c'est sa moustache, puis elle est assez longue et elle est relevée vers le haut. Il a les yeux bruns, il est grand et très musclé, comme j'ai dit. Il a un visage et un corps recouverts de cicatrices, donc beaucoup de cicatrices. Surtout des cicatrices comme des taillades. Il a une armure demi-plate grise foncée avec des vêtements bourgogne en dessous. Ça exhibe la moitié de ses bras. Donc l'armure arrête ici, puis les vêtements arrêtent genre au coude. Et l'armure demi-plate, c'est un peu comme une armure qui est comme complète du corps, mais à moitié. Fait que t'as genre juste des épaulettes, une partie de plastron, mais t'as comme pas toutes les jonctions de toutes les parties du corps. Je sais pas si vous me suivez, là. Mhm. Puis, il y a des jambières courtes, grises foncées, qui exhibent aussi la moitié de ses jambes, donc on voit tous ses mollets. Il y a des bottes noires et bourgogne, un voile rouge avec des lignes blanches attachées à sa taille comme une ceinture. Donc, lui, il porte le voile, le genre de bandeau, à sa taille comme une ceinture. Et il y a une ganse noire qui traverse comme ça le torse et le dos, avec un fourreau très large, là, genre anormalement large et long, dans lequel il y a une immense épée à 2 mains. Genre la forme du fourreau, c'est comme une Buster Sword. Vous savez, c'est quoi une Buster Sword? Genre les épées d'animé, là. Tu sais, genre les épées qui sont comme larges comme ça, puis qui sont longues de même, là. Comme dans Final Fantasy, puis des affaires de même. Puis l'épée en question est entièrement noire. Fait que vous voyez une première personne comme ça, qui est la personne qui mène la marche. Puis juste à côté, un peu derrière, il y a une autre personne, c'est un autre homme, qui, cette fois-ci, a un long cheveu blond ondulé, comme ils Il y en a sont comme juste en train un. de... Non, ouais, c'est juste un long crise de cheveux Un dans autre l'arbre. crise de cheveux. Ouais, mais ça fait le tour, puis ça fait une motte. Non, C'est non. un. Une longue chevelure, genre étincelante, blonde, qui vole dans le vent en ce moment. Il a les yeux bleus, il a un visage et un corps couvert de cicatrices, mais moins de cicatrices que l'autre personne. Il est musclé aussi, moins musclé que l'autre personne. Il a une armure ardoise, ça c'est une armure complète. Donc c'est l'armure, je pense que c'est l'armure la plus solide et la plus protectrice de tout le jeu. Donc vraiment, tous les bras, tout le torse, jusqu'au cou, toutes les jambes, même les pieds sont recouverts d'armure grise. Fait que l'armure en question est dorée, argent, dans le fond, couleur argent avec des motifs dorés au travers. Plastron, jambière, bottes, mais il n'y a pas de casque. Donc sa tête n'est pas protégée, puis ses cheveux sont libres. Il a un bouclier aussi après, comme accroché dans son dos, mettons,
que c'est un bouclier argent avec la même couleur que son armure et avec des motifs dorés, genre au centre. Il a une genre de ceinture avec un fourreau, avec une épée longue qui est dedans. Et il a aussi son voile rouge avec des lignes blanches et des symboles blancs pour qu'il porte tous. Lui, il le porte attaché à son épaule gauche, comme ça, genre, puis comme ça vole par derrière. Puis, c'est ça. Fait que vous voyez toutes ces personnes arriver. Puis la dernière personne que j'ai décrite, et la monture qu'il est en train de chevaucher, c'est un lion. À la différence que le lion qui est en train de chevaucher n'a pas l'air tout à fait d'un lion normal. Il est un petit peu translucide et unicolore d'une couleur beige. Et avec une aura qui brille, qui partage l'aura de la personne qui est dessus. Et ils sont tous britoriens. Ils ont tous d'allure britorienne. Fait que là, ils sont à quelques mètres de vous, vous les voyez s'approcher. Ben là, à quelques mètres, on les a vus arriver plus tôt que ça. Là. Ouais, mais là, je décris leur apparence, fait que vous êtes, éventuellement, vous êtes rendu au stade parce que vous pouvez voir ces détails-là. Ben, OK. Dès que je vois que je suis capable de discerner l'apparence des deux personnes que tu as décrites, j'apporte mon âme proche du groupe duquel on est, puis je dis hé, la troupe Stéphane! Ne trouvez-vous donc pas que ce contingent semble très intimidant? Je propose qu'on leur fasse aucune interaction avec ces gens et qu'on passe inaperçu. Qu'en dites-vous? Puis là, je me tourne vers toi et je parle vraiment fort. Mais vraiment. Puis là, je fais mais Otep, as-tu vu son épée? Elle est énorme! Justement, mais quoi, espèce de grand fou délicieux, nous ne voulons pas confronter ces gens? Mais moi, oui! Là, Pourquoi? il est juste fasciné par le personnage, puis il fixe. Il est comme. Lequel? Celui avec la grosse épée? Celui avec la grosse épée, là. Il est comme. Waouh! Tu le fixes et au travers de son short Bourgogne, tu perçois une deuxième grosse épée. Colin. Ikari fait sortir le feu de la fortune sur son épaule. Ouais. Regarde l'animalier, lion. C'est lion, right? C'est un lion, ouais. C'est clair, c'est un animalier. C'est comme clair comme Avec bon. des étoiles dans les yeux. Puis elle pointe. Puis elle fait genre, oh my god, un cousin! Êtes-vous fou? Fait que là, la personne qui est sur le lion, la personne qui est sur le lion entend Ikari qui crier ça. Puis là, il est comme oh, salut voyageur, salut! Allô? Puis là, ben, moi, j'y tends la main, puis on est comme allô? Puis là, il va être le premier à s'approcher, super joyeux, sur le dos de son lion. Moi, je m'éloigne. Dans les bois. Ok, c'est bon. Là, je te vois passer, je suis comme mais Otep! Otep! Ferme ta grande trappe, espèce de musclé, montagne de muscles. Merci. Puis je te laisse partir, puis je me tourne. On s'enfuit dans les bois. À quel point tu vas loin en ce moment? Est-ce que tu marches et tu t'arrêtes genre derrière un arbre ou tu y vas sans arrêt? Là? Ben, je marche pas, je suis pas sur mon arbre. Ah ben ouais, ben, tu te déplaces, c'est ça je veux dire. Je me mets pour que je sois capable d'entendre vaguement ce qu'ils se disent. Peut-être que je manque des bouts. Mais... Ok, c'est bon. Puis t'essaies de te cacher derrière des buissons, des arbres. J'essaie de me faire discret, oui. Ouais, ok, parfait. Tu veux faire un jet de discrétion? Tout à fait. On va aller voir sur Roll20 et le résultat. Ok, c'est là. Je le voyais. Mais là, on n'est pas à élever la mort, monsieur. Oh boy. Ouais, mais Ben, tu sais, là, j'ai pas de carte pour cet endroit-là en ce moment. il n'est pas raté. 3, ok, ben il doit. Il est comme salut là-bas, salut! Ben, je prends une branche au passage puis je la mets dans mon visage. Il fait juste comme il est timide, votre ami? Fou, oui. Timide. Normalement, il est pas comme ça. C'est la folie. Tout simplement.
Ça doit être ça. C'est Hotep. Fait que quand il va regarder Carrie, il va voir ton chat avec l'aura jaune orangé, puis comme le filon, tu sais, qui relie à ta propre aura. Puis il va être Oh diable! Hey, c'est un animalier que je vois là! Oui, on est cousins. Ah! Regarde, c'est mon animalier du lion! Et quel est le tien? Moi, c'est le chat de la fortune. Oh! Incroyable! Eh bien, je vous présente le lion de la justice. De la Et là, c'est le moment. justice. Ouh, ça, c'est un des animaliers que j'avais parti en hors de montrer. Le lion de la justice. Bon, on va aller chercher ça. Ça aurait pu être le lion de la loyauté. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas un lion. C'est ça. Le Le lion lion du de... courage. Non, il y a déjà du Ouais, le courage est un des attributs qui est communément associé au symbolisme force. des lions, mais le courage est déjà comme pris par l'autre de la force. Haha! Alors, on danse. Non, c'est pas vrai. Copyright, tabarnak, calice. Mhm. Ah non, Aïe, arrête tout de suite. C'est fini. Ça y est. Ok. Dites-moi si vous voyez l'image en ce moment. Mhm. C'est un lion, là. Euh, Incroyable. Donc, Lion de la Justice, comme vous pouvez voir le contour ici, c'est la couleur unique de cet animalier. C'est un beige. Donc, symbolisme, souvent considéré comme le roi des animaux, le lion est un animal incarnant un pouvoir souverain puissant dans plusieurs cultures. En ce sens, il symbolise le jugement moral que porte une personne au pouvoir face aux autres. Au Moyen Âge, en Italie, le lion est souvent utilisé comme un symbole des tribunaux civils et du système judiciaire en général, apparaissant régulièrement dans les bâtiments judiciaires sous forme de statues ou de sculptures. En tant que symbole de noblesse et de bonté divine, le lion est associé à certains personnages religieux importants et vertueux. Ainsi, Bouddha est parfois appelé le lion des Shakyas, Jésus est parfois appelé le lion de Juda, et le gendre de Mohamed est parfois appelé le lion de Allah. Cet animalier représente donc la justice, la bienveillance, la bienfaisance, la bonté, l'altruisme, l'équité, le devoir, la morale, l'abnégation et la vertu. Ça en fait une bonne coupe de concepts de passer juste dans un. Alors, il représente le bien, en gros. Oh, ouais. Je La vois ça. justice et le bien. Personnalité. Le lion de la justice est altruiste, généreux et dévoué. Il est obsédé par l'éthique et cherche toujours à faire le bien et à influencer les autres à le faire à leur tour. Fidèle à ses principes moraux très stricts, il est souvent prêt à se sacrifier pour autrui, mais est généralement inflexible et sévère envers lui-même et les autres. Accordant une importance ultime à l'équité, il se révolte et agit toujours à partir de l'injustice. Pouvoir. Cet animalier peut influencer les agissements et l'état des autres en fonction de sa perception de leur moralité. Il peut également manifester des attaques ou d'autres phénomènes afin d'éradiquer le mal qui l'entoure. Semble puissant. c'est trop Fait que cool. là, il se rapproche, il est toujours sur le dos de son lion. Là, il se rapproche, puis là, le lion va comme lever le museau, puis va en direction du chaton. Il va prendre le chat de la fortune puis apporter proche. Là, il est comme. Il va frotter le bout de son nez au nez du chat de la fortune. Oh, c'est trop mignon. T'as juste Mako en arrière qui est comme. C'est trop cute. On va arrêter le partage. Là, Isaac va commettre Hey! Un maître animalier! Moi aussi, je suis maître animalier! Puis là, il va sortir son araignée. L'araignée de la créativité! Il est comme Oh, fantastique! Parce que. Ouais, vas-y. Mako reste un peu indifférent. Il est comme. Est-ce une menace? Devrais-je l'attaquer? Devrais-je attendre? Là, il palpitine un peu de même, mais il est genre vraiment très dans sa bulle. Genre. Non, je sais pas. Tu n'as rien à craindre, mon cher. Tu sais, en tant que maître animalier du lion de la justice et en tant que officier et même général de l'armée victorienne, c'est de mon devoir de faire le bien pour toute la population de ce pays et même au-delà. Il fait. Chacun sa propre justice, mon cher. Et là, à ce moment-là, ben, genre, j'ai juste mon ours qui se rapproche, puis qui va juste se rapprocher tranquillement du lion, puis faire genre. Oh, un autre maître animalier, mon Dieu, vous êtes nombreux. Et là, Juste. le lion va frotter sa crinière et sa tête après l'ours. Là, l'ours va faire un petit saut, puis il va être puis là, ben, mon On quoi, il est, va juste répondre genre. On est juste 4. on est quatre. Ah Comme oui, où est le quatrième?
Lui, il regarde, puis là, il dit, est-ce que c'est vous? Non! Est-ce que c'est vous? Non. Est-ce que c'est vous? Non. C'est Otep, Hmm. c'est Ah! C'est l'âme de la lui! folie. N'ayez peur, chers compatriotes. Mais techniquement, en fait, il aurait vu l'aura un peu autour de l'âme. Il t'a Ou vu, mais pas assez pour voir là. Ok, ok. Il était trop Même si content. j'étais extrêmement peu discret. Ouais. C'est ça. C'est Il la était trop branche qui est pas confondu par la branche devant ton visage. Ouais, c'est ça. Même t'as juste comme Mokwa qui il l'a laissé partir, puis quand il a vu la branche, il a fait Ah, Sensationnel, je n'ai jamais vu autant de maîtres et de magie réunis dans le même lieu. C'est tout bonnement improbable. eh bien, oui. Ah, mais bon, quelle politesse je fais, je ne me suis même pas présenté. Je me présente. Sire Perceval Pendragon, général de l'armée britorienne. Oh. Puis là, genre, je me rapproche, puis j'y serre la main. Vraiment fort, genre. Très, Ah, tu très as une bonne fort. force d'appréhension, mon cher. Ah, ah. Il te Tu s'affole dis bien un sur peu ça plus fort qu'il le faut. à l'ours de la force. Puis là, t'as mon ours qui se lève, puis il est comme puis il fait des pipes. Oh, un concept qu'il faut mettre au profit des autres. Bien sûr, oui. Et le partage d'écran, nous avons Ouais, un autre personnage hybride, mesdames et messieurs. vous avez deviné. Ah, Oh, ça bug. ça va bien. Attention. Pendant ce temps, Ikari fait Allô, moi c'est Ikari. Moi, Isaac Octavius. Ça, Et c'est voilà. Otep Donc, là-bas. est-ce que Mokwa s'était présenté? Ben oui, je viens de le J'ai faire. serré la main, mais j'ai pas dit mon nom. Ah, C'est bon. Pas encore. Donc, pour le personnage, on a Perceval Pendragon. Donc, un mélange entre les personnages de Perceval et de Arthur Pendragon. Donc, Perceval est un chevalier de la table ronde apparaissant dans la région arthurienne. Né d'un père qui était un célèbre chevalier et avec des grands frères eux aussi chevaliers, Perceval a vécu sa jeunesse avec sa mère alors que les autres hommes de leur famille étaient morts suivant une dangereuse vie de chevalerie. Ne voulant pas qu'il devienne un chevalier à son tour par risque de le perdre aussi, sa mère élève Perceval en isolement dans une forêt en lui cachant l'existence des chevaliers. Un jour, Perceval rencontre les chevaliers passant dans la forêt, puis veut alors lui-même devenir chevalier. Quittant sa demeure avec sa mère, il se rend alors à la cour du roi Arthur. Reconnu comme un excellent combattant, il devient lui-même un chevalier de la table ronde et rejoint les rangs du roi Arthur. Il est souvent reconnu pour être le personnage le plus impliqué dans la recherche du Saint Graal. Selon le roman de Chrétien de Troyes, Perceval fait un jour la rencontre du roi pêcheur, homme venant d'une lignée protégeant le Graal, puis trouve brièvement le légendaire objet à ses côtés, et ce, avant de le perdre de vue. Il poursuit ensuite sa recherche dans l'espoir d'un jour retrouver le Graal. Et l'autre, c'est Arthur Pendragon. Arthur Pendragon, surnommé le roi Arthur, est un chevalier de la table ronde et le roi de Bretagne dans la légende arthurienne. Personnage légendaire et iconique dont la véritable existence est historiquement contestée, il est reconnu comme le roi qui est parvenu à joindre diverses nations et peuples celtes, dont toute l'île de Bretagne, sous la bannière d'un seul empire ayant lutté contre l'invasion germanique. Né d'Uther Pendragon, roi de Bretagne avant lui, Arthur, d'abord simple écuyer, devient lui-même roi après avoir été le seul à retirer l'épée du rocher, prouesse désignant celui qui était destiné à être couronné roi. Guidé par Merlin, Arthur en vient à être à la tête de la table ronde où il réunit les chevaliers accomplissant diverses quêtes à ses côtés. Il fait aussi un jour l'acquisition d'Excalibur, un légendaire épée au pouvoir magique que la Dame du Lac lui donne et qui le rend invincible au combat. Il conclut sa vie en affrontant ou parfois en combattant avec Mordred, son fils parfois considéré comme incestueux et né de son union avec sa demi-sœur Morgane. Lors de cette bataille de Camelin, Arthur meurt ou est grièvement blessé, puis se retire ensuite ou repose dans le mystérieux lieu d'Avalon. Ouh là là. Comme dirait Lou, oulala! Ouh. Voilà. Donc, Perceval Pendragon. Vous n'avez pas conscience de tout ça en tant que personnage, mais voilà. Surtout Mokwa qui est tellement peu cultivé sur la culture britannienne. Il est tellement juste comme d'accord, quel nom qui semble farfelu et rempli de bonne volonté. Ah, de la bonne volonté, ça, j'en ai à revendre! Et quel est votre nom, mon cher? Eh bien, moi, c'est Mokwa.
Intéressant. Laissez-moi deviner. Tu es un Manojac du Sud, tu es une Toyaquoise, tu es un Arténois, et lui là-bas, je ne le vois pas bien. Je ne sais pas c'est quoi. Ou qui, plutôt. Quoi? Bonne réponse. Hotep est toujours dissimulé dans le bois. Oui, mais son âne fait aucun effort pour être discret. Il hennit et broute et pète. C'est bon. Fait qu'il lance des sorts non-stop, en fait. C'est ça que t'es en train de dire. Pep, viens, viens. Mais tais-toi, pauvre innocente! Il va vous attaquer par surprise. Il est sournois. Il a un vilain minou en dessous de lui. Je ne vous veux aucun mal, je vous assure. Je ne veux que du bien aux gens que je rencontre. Eh bien, dans ce cas-ci, de quelle raison on se croise, mon cher Perceval? Je sais pas. Quoi? Laissez-moi vous prouver au moins, avant toute chose, que je suis de bonnes intentions. Vous voulez un massage, peut-être? Une collation? Il sort un sac de poire. Je prends le sac de poire. Un quelconque service, comme vous voudrez. Je prends le sac de poire, puis je mange les poires. Puis je suis comme, Tenez, mon vous m'avez cher. convaincu. Vous m'avez convaincu, et là, je mange. Oui. Là, il se met à masser les épaules d'Isaac. Isaac, oh, agréable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Sire Perceval Pendragon est là pour vous servir. Merci. Mhm. Et Là, je c'est mange qui? vraiment goulûment, genre. Il en restera plus. Elles sont juteuses, ces poires. C'est la saison, Mhm. vous savez. Genre, je lance les noyaux, puis c'est mon ours qui les mange. Genre, sur le tas, puis je Ah, continue à j'aime ça. manger. Aucun gaspillage alimentaire. Ça, c'est la justice. Mhm. Là, je mange. Monsieur, c'est qui votre ami avec une moustache? Justement, pendant ce temps-là, eux, ils s'approchaient. Fait que là, il est rendu devant vous. Là, il est comme, qu'est-ce que tu fais, Perceval? Pourquoi tu parles des voyageurs? Ah, mais franchement, Beowulf, tu sais, je ne peux pas m'empêcher de saluer des congénères. Ils sont tellement agréables. Puis là, j'y lance une poire au nouveau, puis je suis comme, t'as l'air d'avoir faim. Mange du sneaker, c'est pas toi quand t'as faim. C'est pas toi quand t'as faim, puis ça m'énerve. T'es pas là quand t'as faim. Poire. C'est juste une pub de poire. Pear. Les poires britoriennes. Là, il fait juste te fixer, puis là, il se prend à la porte. Il tape sur son. Il est juste comme. Il s'est quoi drôle, lui, là-bas? Alors, t'as pas faim. Tu peux me relancer la poire? Je vais la manger, moi. Mais il a l'air fort, ça m'intéresse. Il a peut-être du potentiel en combat, lui. Là, je me tourne, je fais un combat, je pogne ma hache, puis je continue à manger mes poires. Il pogne son épée à deux mains, puis il est comme. Là, mon ours se lève sur deux pattes, puis il est comme. Il va descendre de son cheval et il va atterrir, puis là, il va juste comme mettre son épée de même, puis juste ça va faire comme un genre de fracas par terre. Puis là, tu vas voir comme ses muscles gonflés, puis ses veines pulsées, jusque dans son cou puis son visage. Et juste pour information, le Perceval, c'est un paladin de niveau 9, que vous avez devant vous. Et l'autre, le gars musclé, c'est un barbare de niveau 14. My God. Moi, je le vois descendre, je sens son nom de chat, puis je suis comme. Oh. Puis même mon ours, c'est comme. Puis on est complètement émerveillés. On est comme. Et tu Genre, fixes avec un regard dur. Moi, je le regarde avec un regard d'agneau, puis je suis comme. Il a l'air tellement cool. Il pourrait valoir la peine. Qu'est-ce que tu dirais d'une épreuve, un bras de fer? Un bras de fer. Question de montrer notre force à l'un et Là, l'autre. je regarde mes bras, puis je suis comme. C'est pas en fer. Est-ce que Non. ça marche? Désolé. Ça marchera pas. J'ai Là, pas Isaac d'armure. va être, il va te faire un coup de coude, Isaac. Il est comme, mais non, mais quoi, un bras de fer, vous devez vous appuyer sur une surface commune, puis c'est la personne qui réussit à tasser le bras de votre côté. C'est un concours de force. Concours de force. Ça me C'est comme un parle. genre de jeu, là. Là, je descends, puis justement, j'essaie de faire le plus de bruit en descendant. C'est comme, je tape le sol, puis genre, je me lève, puis je suis comme, quand tu veux, le concours de force. Avant de s'affronter, il faut se présenter. Quel est ton nom, guerrier?
Je sors ma hache, je la tape à terre, puis je fais Mokwa. Mokwa Ungava. Et moi, c'est Beowulf. Beowulf Tuchulin, maréchal de l'armée britonienne. Puis là, ben, encore une fois, je fais un record d'agneau de genre Oh, il est trop cool! Et c'est le temps d'un autre fiche? Let's On fait beaucoup go! de fiches. C'est pour ça qu'on a pris du temps à préparer toutes les affaires. C'est qu'il y avait beaucoup de fiches pour les événements à suivre. Fait que si tu veux, on pourra regarder un peu ton texte. C'est sûr qu'il y a des erreurs, fait que t'as fait ça à botch, c'est ça. Non, je me relis toujours. 5-6 fois. Bon. Alright. Est-ce que vous voyez l'image que je viens de partager? Oui. Beowulf Cuchulain. C'est bien hot comme nom. Donc, Beowulf Cuchulain, qui est un mélange entre les personnages de Beowulf et de Cuchulain. Beowulf est un héros légendaire qui est le protagoniste du poème épique anglo-saxon portant son nom. Ce poème a une origine incertaine, possiblement de provenance scandinave ou chrétienne, et nul ne sait l'époque précise de sa création ou s'il est issu de transmission orale ou de transcription écrite. Cette œuvre est considérée comme l'une des plus vieilles du folklore anglo-saxon, reconnue pour sa popularité, son caractère culturellement unificateur et sa grande importance historique. Beowulf a d'ailleurs partiellement inspiré J.R.R. Tolkien, qui a longtemps étudié son texte dans l'écriture de Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. S'imbriquant au travers d'événements historiques, ce récit fictif raconte l'histoire de Beowulf, un puissant guerrier Go qui voyage au Danemark pour débarrasser la cour du roi Rodgard d'un terrible monstre mangeur d'humains nommé Grendel, qui est comparable à un ogre. Après avoir vaincu Grendel, Beowulf tue la mère de celui-ci, elle aussi monstrueuse, qui tente de venger son fils. Il retourne plus tard dans son pays, le pays des Go, afin de servir son roi. Igelac, son roi Igelac. Plusieurs années plus tard, alors qu'il a succédé Igelac au trône, Beowulf meurt en combattant un féroce dragon cracheté. Connaissez-vous Beowulf, le nom du poème ou du personnage? Non, mais ça me donne le goût de lire. Tu devrais avoir de la misère à comprendre parce que j'ai déjà essayé de lire des vieux poèmes de la Renaissance ou du Moyen-Âge, c'est pas le même niveau de langage que le nôtre. Alright. C'est un beau défi pareil. Il y a beaucoup de mots qui étaient comme, ça fait comme quelques siècles qu'on n'utilise plus ces mots-là, même si c'est traduit. Genre le mot Euh, crantame. C'est un verbe. mais ouais, Beowulf est un personnage très, très populaire, extrêmement reconnu dans la littérature, qui a inspiré beaucoup de personnages, puis même le nom du poème est très populaire également. Euh, Cuchulain. Cuchulain est un héros légendaire, figure centrale dans le cycle d'Ulster, une série de mythes dans la mythologie celtique en Irlande. Apparaissant aussi dans le folklore écossais et manois, il est considéré comme un prototype de héros, ayant inspiré la création d'une multitude d'autres héros et de récits, notamment en Irlande. Tantôt décrit comme le fils, voire même l'incarnation de Log, le dieu lumineux, inventeur et suprême du panthéon celtique, et de Eithne, mère de tous les dieux, il est parfois plutôt issu de l'union entre un roi humain et sa sœur, ou même d'une union entre un de ses dieux et un de ses humains. Souvent dépeint comme un demi-dieu ou un quasi-dieu, il est connu pour sa grande taille, sa beauté, sa puissance phénoménale et ses pouvoirs magiques. Il est connu pour avoir la capacité d'adopter n'importe quelle apparence, la capacité à faire fondre la neige et bouillir l'eau de sa chaleur corporelle, une grande quantité de connaissances, une maîtrise des arts martiaux et du maniement des armes, ou encore des rages guerrières, déformant son apparence et lui octroyant une force exceptionnelle, le poussant à tuer autant ses ennemis que ses alliés. Sa vie courte est couronnée de nombreux exploits, dont le fait de vaincre l'armée de Connaught à lui tout seul à l'âge de 17 ans. Ok, c'est quand même cool. Donc ça, c'est la mythologie celte, Cuchulain. C'est le personnage le plus important dans la mythologie celte irlandaise. Donc, Nice. voilà. Beowulf Cuchulain. Ah, moi quoi, des étoiles dans les yeux. Pour lui, c'est il a trouvé son âme sœur. Et les deux, ils se prennent la même petite gambin dans un champ de fleurs avec comme un Ça fait fondu de cœur, genre. ça, puis ça fait des trous dans le sol. C'est bon. C'est ça qui se passe dans la tête à moi, en fait. C'est exactement ça qu'il imagine. C'est bon. Fait que là, il va faire. Il va aller chercher un rocher qui a l'air assez plat. Il va juste le soulever, comme, l'arracher de la terre, le poser devant toi, poser son coude comme ça, et le faire. Quand tu es prêt, guerrier Ungava. N'importe quand. Puis là, j'y vais. Puis juste avant de commencer, t'as juste mon ours qui me pousse par derrière. En même temps que je fais ça. Puis il fait subtilement son pouvoir renforcement musculaire.
Donc, j'augmente ma force sur le coup. Vas-y. En gros, c'est Un 1 dégât des plus 1 4 maintenant, plus depuis. 1 de bonus. Fait que je vais juste le faire. Fait que j'ai plus 3 de force. Fait que ça t'amène à 15 corps. Ça me donne un score. Ça me donne un score de 23 de force. Parce que j'ai. Ah non, t'as peu, non. Excuse-moi. 21. 21 de force. Ok. Fait que tu mets ton modificateur. 21, c'est. C'est euh, plus 5. Mais, mais à sauvegarde. Ouais, c'est ça. Sauvegarde, donc j'ai plus 8. Fait Comment que ça, c'est ça ça. peut switch? Parce que c'est à cause de la maîtrise. Ben, là, en fait, ce que vous allez faire, c'est un concours d'athlétisme. Il n'y aura pas de bonus de maîtrise. Ben, moi, Donc, ça va athlétisme être. de base, j'ai plus. Je vais avoir plus 8. Ok, ouais, à cause Parce de que, bonus de maîtrise. parce que j'ai Ouais. de la maîtrise en athlétisme. Ok, ouais, c'est bon. Lui, il a plus 10 en athlétisme. Il a une force de 20 Oh. aussi. Donc, là, comment ça fonctionne? Puis ça, apparemment, c'est les règles officielles comme j'ai trouvé sur Internet. Pour un bras de fer, on va faire 3 jets pour comme la progression. Puis lui qui a gagné les deux a gagné. Fait que, Ok. on va faire un concours. Fait que fais-moi un jet d'athlétisme. Faut que je fasse. Un des 20 plus ton matière d'athlétisme. Avec Ouais. la différence avec ton renforcement musculaire. Ça, c'est mon pro. Ton premier, Ça, ouais, 25. c'est mon premier. Ok, lui a 25 aussi. Oh! C'est plus 10. Donc là, Fait que vos ça deux. bouge pas, là. Là, vous tenez vos mains tellement fort que vous avez comme une douleur, tu sais, comme d'un bord et de l'autre, mais vous la supportez comme des vrais guerriers. Et là, vos muscles crispent et gonflent, vos veines sont saillantes, et là, ça commence à craquer en dessous du rocher, et vous bougez pas. Vous êtes complètement immobile au début. Vous appliquez une force égale l'un vers l'autre. Puis comme... Vous Je fais. introduisez une rotation du territoire de Pangea. Sous vous. Ouais, c'est ça, on est comme. Ouf! On est en On train a de dérive des bouger continents. Britoria, genre. C'est bon. Fait qu'un autre, vas-y. Yup. Arc. Fait que t'as 15 en tout. Ouais, moi, c'est direct. Ah non, il y a Il y a 19. 19. Donc là, il est comme. Il commence à Là, prendre il le commence à te dessus, hein. pousser. Fait que là, t'es Ah, à peu près à mi-chemin du rocher. merde. Mon Ah ah troisième ah! jet. Je sens ta force! Mais va-t-il falloir pour me battre? Puis là, on va le faire. Là, j'ai un ego démesuré à ce moment-là. Je suis comme, mais amplement. Puis, mais je suis juste fasciné par sa force parce que, wow, il est tellement puissant. Ça commence à claquer un peu dans ton épaule en ce moment. Ah, Puis c'est là, correct. il va le refaire. Donc, 12. Donc là, c'est toi qui repousse de l'autre côté, puis c'est lui qui est dans la même position que toi, mais opposée. On va continuer parce que là, c'est égalité, là, vous avez un chacun. Ouais. Fait que là, il est comme... Là, tout d'un coup, je suis comme confiant, puis je suis comme, ah ah ah! Ah, 17. come on. Come on. Hi! 29. 29. Ouf. Puis là, son biceps va devenir rouge, puis là, il va te slammer, il va repartir de là, puis te slammer au complet, puis fracasser genre, le dos de ta main sur le rocher. Il fait Tu t'es bien Damn. battu, quoi, mais c'est moi le vainqueur! Il prend Comme- son épée, puis il a fait tourner dans les airs. Là, j'ai comme extrêmement mal. Si tu veux, je peux prendre des dégâts, ça me dérange absolument pas. Parce que c'est assez intense. Puis j'ai vraiment le bras décalé, puis je suis juste comme, waouh. T'as juste mon ours qui se tasse la tête en arrière, puis il est comme, Ah, ah, ah! fait que là, j'arrive pour essayer de faire une poignée de main pour comme lui dire félicitations. Je suis comme juste ébahi. J'ai juste le bras mou qui est comme. Ah, bien joué! Je suis comme, ow! Je te fais pas de dommages pour ça. Yeah, merci. Fait que finalement, en fait, c'est ça, tout cet événement-là se passe, puis mon bras fait que. Pendant ce temps-là, il y avait les autres, les 6 autres personnes, c'est des soldats, là, dans le fond, c'est 6 soldats de l'armée victorienne qui sont là, puis ils faisaient juste vous regarder, puis ils disaient rien, là, ils sont juste là. Sans émotion. Ils sont encore Juste sur comme. leurs chevaux. Ils sont habitués. Là. Le gars, il fait des Puis, bras de fer avec tout le monde à chaque fois qu'il va.
Le personnel va être Ah, Beowulf, il ne faut pas blesser des étrangers comme ça, franchement. Ah, Perceval, tu ne peux pas comprendre. C'est une épreuve de guerrier. Là, je me tourne vers Perceval, puis je suis comme, tu peux pas comprendre. Ah, mais franchement, puis il commence à sortir genre des bandages, puis à en mettre sur ton bras, puis à mettre de l'autre gant, puis à comme. Il fait Je suis comme, le bisou, le bisou magique. je suis comme, euh, merci, j'imagine. Ah, si tu as des engourdissements ou des douleurs, n'hésite pas, je suis là pour toi. Quelle sagesse. Il me fait penser à. Oublie ça. Les autres, est-ce que vous. Il y a quelque chose que vous voulez faire avec ça? Ikari flatte la tête du lion. Mhm. C'est tout. Oh, trop cute. Le lion, il commence à. Est-ce que le lion, ça ronronne? On va dire que ça ronronne. Puis ce lion-là, il ronronne. Mais il ronronne, mais fort, là, parce que c'est un lion, là, c'est culturel. Puis c'est ça. Puis là, Perceval va être Oh, tu sais, Ikari, tu peux chevaucher mon lion si tu le souhaites. Ton chat également est le bienvenu. Je vais descendre de la monture puis je vais monter sur le lion. Je vais essayer. Puis là, le lion, il va se mettre à comme gambader. Puis là, t'es dessus. Est-ce que ton chat est avec toi? Les deux, vous êtes accrochés à la crinière, mettons, puis comme, wow, il fait des sauts, il saute par-dessus des buissons, par-dessus des rochers, il fait des tours autour du groupe. Trop cool! Est-ce que tu t'amuses? Oui! Ah, ton bonheur est mon bonheur! Yeah! Isaac, il fait un coup de coude à Mopop, puis comme, je l'aime, lui. Donc, quoi, il est comme, merci, j'imagine. En fait, c'est Isaac qui parlait à Mopop et qui disait qu'il aime Perceval. Moi, quoi, il est vraiment trop. Il est comme ébahi par Beowulf. Puis il est encore un peu en train de se remettre. Puis il est comme. Il sait pas trop où mettre la tête. Puis il voit ça. Puis il est comme. D'accord. Il écoutait pas à moitié. Kubo va dire Ah, c'est bien beau tout ça, mais nous avons encore une autre affaire. Nous devons aller à Utriel. Ne perdons pas plus de temps. Oh, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ah oui, naturellement, naturellement. Nous allions également à Utriel. Nous étions de retour d'une mission donnée par l'armée. Alors, nous pourrions faire chemin ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Allons-y! Absolument. Léo fait comme je n'étais pas sûr au début, mais je veux bien apprendre à plus connaître ce roi. Avec Là, il plaisir, va embarquer. Beowulf. Là, il va embarquer sur son cheval, puis son cheval est comme Oh! Genre, ouais, il shake un peu les jambes, puis il est comme Ah, ok. Puis là, Puis là, genre, il va se mettre à côté de toi, Jean-Soin. je vois le cheval, genre, trigger un peu, puis avoir de la misère. Fait que t'as juste mon ours qui passe à côté, puis qui va y faire un renforcement musculaire au cheval pour lui donner un coup de main. C'est bon. Si tu veux, je peux lancer un dé à quel point il l'aide, mais. Ben, je sais pas si je l'ai utilisé sur une autre créature que toi. Non, mais je l'aide un peu. Je lui donne plus de force. Ouais, fait que là, il y a l'aura brune de l'os d'Aphros autour du cheval. Puis le cheval est comme Ouh! Puis là, ses muscles chevalins équidés gonflent. Puis là, il devient plus fort. Puis là, il est parfaitement à l'aise pour soulever le haut. Là, je fais, tiens, pour ta C'est tout juste ce victoire. qui lui manquait. Ouais, c'est ça. Je suis juste comme, tiens, Beowulf, pour ta victoire. T'auras un cheval en pleine forme. Un animaliste, fascinant. Je vais pointer le cheval puis Mokwa, puis je vais dire, regarde, Kubo, les animalistes, c'est pas juste pour nous, c'est pour les autres aussi. Je n'ai jamais dit que c'était pas pour les autres, mais il faut savoir se débrouiller sans magie en ce monde. Vous savez, il y a des théories comme quoi. Ah. Puis là, il y a juste des sueurs froides, juste à y penser. Là, Xenia est comme il y a des théories comme quoi il pourrait y avoir une espèce de grand bouleversement inversé un jour, le saviez-vous? Un événement majeur universel qui pourrait faire disparaître les formes de magie qui existent. Là, je me tourne vers elle, puis je suis comme, le grand boule quoi? Ah, mais oui, moi quoi, franchement, le grand bouleversement, c'est l'événement le plus important de l'histoire connue, qui est apparu il y a 800 ans. C'est ce qui a fait apparaître les animalies, l'alchimie, les altérations et les chimères.
les cartes en forme de magie. Bon, question qui vient avec ça. Est-ce que les Manojacs sont au courant de cet événement-là? Oui, ça a touché toutes les sphères, toutes les sociétés qui existent. Parce qu'il Ok. y a des chimères, il y a de l'alchimie aussi, il y a des alchimistes Manojac. Fait que, oui. Mais est-ce qu'ils l'appellent le grand bouleversement? Ouais, c'est universellement reconnu comme ça, le Ok. grand mouvement de ça. Ok. Fait que, ben, moi, quoi, va juste faire. Ah, d'accord. Eh ben, j'ai dû en entendre parler un jour dans une chanson. Bon. Donc, ça recommencerait, en fait. Tout simplement. Oh, ce n'est qu'une théorie, mais depuis que Kubo en a entendu parler, il refuse de toujours qu'une forme de magie. Il dit que c'est comme un handicap. Question. Étrange. Oui, vas-y. Est-ce qu'il est sur un cheval en ce moment? Cool. Oui. Je vais le regarder puis je vais dire. Mais tu sais que les chevaux, ils peuvent mourir pour toujours à un moment donné? Tu devrais pas utiliser de chevaux parce qu'ils peuvent disparaître un jour. Le Kubo, il va se mettre à y réfléchir. Vas-tu débarquer de ton cheval? Scène de même. Imagine devant du cheval, puis il est juste comme. Go free. Il va juste faire comme je pense que c'est plutôt improbable que tous les chevaux s'éteignent, sachant que c'est une espèce extrêmement répandue. On sait pas. Il y a le nouvel événement cataclysmique, c'est juste tous les chevaux meurent d'une crise cardiaque en même temps, partout Genre dans le juste. monde. Ouh. Fait que La si un grande animal. mort chevaline. Fait que si un animalier du cheval, il meurt dessus aussi. Ouais, peut-être. Hypothétiquement. Ça serait triste. Bon, Le Kubo. quand Otep entend parler du grand bouleversement, il est trop attiré par le sujet de conversation pour se cacher plus longtemps. Fait que là, il revient entre-temps sur son âme, il dit Et puis, lors du grand bouleversement, le ciel s'inversera avec les mers et nous allons marcher sur les nuages et c'est la grande famille des doigts qui pourra nous sauver tous. Ah, et c'est Sachez, reparti. sachez que seuls les fidèles qui feront partie de la grande famille pourra rester vivre parmi les nuages. Peut-être. Ah, il est fou, lui! Puis là, elle peut avoir une petite étincelle qui te donne un tout petit choc électrique. Oh oui, exactement. C'est comme ça que nous allons nous sentir à voyager dans les éclairs qui parcourront le sol, mais qui est maintenant le ciel. Tout à fait. Quel point juste que vous apportez, Madame l'éclair. La foudre bleue! Je crois C'est que bon vous sur lui! devriez vous intéresser à la grande famille des Noix, ma chère. Ah! Je ne sais pas si ça serait populaire à Troglodia, mon pays d'origine. Si, Cette si ça famille sera des Noirs. populaire, c'est pas besoin d'être populaire, c'est tout simplement la seule façon de se sauver du grand bouleversement. Mais je pensais que le grand bouleversement, ça touchait juste les choses magiques. Pourquoi est-ce que ça toucherait la terre, puis les mers, puis les nuages, puis le ciel? Ça, c'est parce que vous avez de la mauvaise information qui circule par des langues sales. Les langues Ça ne sales, sera pas... Oui, il faut les les laver, langues non? qui se nourrissent dans les marécages. Mais Otep, est-ce que tu t'es déjà brossé les dents? Jamais. Je ne prends qu'une bonne gorgée d'une rivière frétillante de sangsue et je suis prêt pour le reste de mon aventure. D'accord. Isaac est comme, je sais pas si t'es au courant en tête, mais le grand bouleversement, c'est dans le passé, hein. C'était il y a 800 ans. Non, ça, c'est ce que les personnes qui vivent entourées de pierres et de bois veulent nous faire savoir. Mais le grand bouleversement, il y aura deux éditions. Une dans le passé et une dans le passé qui sera le futur. Gary est comme, ah, ben oui. Puis moi, quoi, est juste comme. Je pensais pas avoir mal à la tête encore à cause de ça, mais bon. Perceval est comme, je ne sais pas si c'est une bonne influence pour leur coéquipier, ce bonhomme. Qui va répondre Bureau Rouge. Bon point, Nurgo, bon point. Comme si c'était son argument. Il grogne beaucoup, Bureau Rouge. Ah, j'ai vu ça. Il y a beaucoup de pilosité corporelle de la produit aussi. Voilà.
Kubo va s'approcher, par contre, éventuellement de Mokwa. Puis il va lui parler un peu tout bas, genre est-ce que tu penses qu'on peut leur faire confiance à l'armée britorienne? Je l'aime bien, Wolf. Pas l'armée en soi, mais lui, oui. Hmm. Vous avez déjà eu affaire avec la milice, n'est-ce pas? Absolument. Oui, vous savez que la milice, en fait, c'est les forces de police qui font respecter l'ordre, ils font de l'enquête, et l'armée, en fait, ce sont ceux qui vont en guerre ou qui vont commettre des missions à l'étranger ou plus éloignées. C'est les forces armées, quoi. Oh, As-tu... oui, j'imagine. J'imagine. Là, moi, quoi, il est comme. L'armée là-bas, qu'est-ce. Mais de quoi il parle? Moi, l'armée et la milice britorienne, je ne suis pas sûr si je fais confiance. As-tu déjà eu affaire à des forces armées quelconques, quoi? Tu as l'air d'un esprit guerrier. Surtout après ce championnat de bras de fer. Hmm. Quelquefois, des armées qui voulaient des ressources, on se faisait attaquer. Je pense que j'avais 12 ans. Ah. Hmm. Je ne dis pas ça à tout le monde, mais tu sais... Sais-tu pourquoi j'ai quitté mon pays, quoi? J'imagine que tu vas me le dire. J'étais un haut placé dans l'armée toyakoise. Et vous savez, nous, à Toyako, les points qui carrés en parlant, on est les plus réputés pour forger les meilleures armes qui existent au monde. Puis là, il prend fermement et avec fierté son ordinateur. Et Hmm. c'est ce qui, nos armures et nos armes, c'est ce qui fait la puissance de notre armée. Mais mon supérieur, il a envoyé mon bataillon dans une mission très dangereuse qui n'était pas du tout nécessaire dans le contexte dans lequel nous étions à l'époque. Hmm. C'était une mission suicide. Tous les autres membres de mon bataillon sont morts. Je suis le seul à être revenu. Puis là, C'est- il fait juste, il regarde avec un accent, genre ça. Il est-tu assez proche de moi avec son cheval pour que je mette une main sur l'épaule? Ouais. Ben, c'est ça que je fais, puis je le regarde, je fais. C'est la guerre. Je suis désolé que t'aies vécu ça. Hmm. Mais c'était pas nécessaire. Hein. On n'avait pas besoin d'envahir ce territoire qui était beaucoup plus lourdement armé que nous. C'était une mission suicide. Et diplomatiquement, ça n'avait aucune raison d'être. Je pense qu'il en voulait à notre bataillon, ou peut-être qu'il avait un certain agenda personnel ou quoi que ce soit, mais quand je m'en suis sorti vivant, je savais qu'il fallait que je quitte le pays, que je suive une voie où j'ai plus de liberté. Aventurier, par exemple. Hmm. Alors, c'est N'es-tu pas pour ça. d'accord qu'avec aventurier, c'est plus de liberté? Ah, ça, oui, complètement. Hein. Entre ça et être un papa pour un village, hein, non, ça, mais en même temps, c'est pour ça que tu n'aimes pas toutes les milices ou... Je sais pas, je sais pas quoi penser de l'armée et de la milice britorienne, mais je ne suis pas sûr si je leur fais confiance. Apparemment, il y a certaines corruptions, tout comme à Toledo. Ben, la corruption, il y en a partout, hein. C'est toi qui décides alors. Puis là, En tout cas, je commence comme tranquillement à avancer, puis je l'ignore, en fait. Je tombe dans ma bulle un peu. excellent. Donc, vous continuez le chemin. Il y a autre chose que vous voulez faire en chemin. Manger. Ouais, on peut tous consommer un repas. Qu'est-ce que vous en dites? Avec le temps Assurément. que vous avez avancé. Yep, yep. Je vais consommer mon poisson. Excellent. Fait qu'on on mettra pas. T'as combien? C'est combien de portions t'as tes poissons? J'ai 6 portions de poisson. Parfait. Fait que prends-en une, ça va te faire un repas. On va regarder pour Tu ne diras pas les quoi autres. faire. C'est bon. Les autres, vous pigez dans la caillotte Ouais. collective. Donc, ça fait 3 repas qui sont pris. 3 repas sur 24, parfait. Les autres aussi, Benicia, Xenia, Kubo, ils se mettent à manger. Les autres aussi sont en train de manger. Puis là, Perceval mange une quantité comme vraiment limitée de nourriture. Il est juste comme, oh, soldat, voulez-vous ma nourriture? Avez-vous encore une petite fringale, un petit point par là? Tenez, je vous donne le meilleur morceau. Je n'ai pas si soif. Tiens, Beowulf. Ah, Perceval, tu dois manger pour en défendre aussi. Ok, si ça te fait plaisir. Puis là, il boit son eau, puis il mange sa nourriture, genre l'air coupable. Moi, je mange mon repas, puis je le regarde, puis je suis comment peut-il donner autant sa nourriture? Jamais je me dis. Hum. Isaac, il va s'adresser à vous, genre. Vous êtes comme tout plus rapprochés les uns des autres, puis il va comme être. Harmonie nous avait pas demandé quelque chose avant de mourir, les amis?
Ah, la licorne que j'ai tranché en la tête. Oui, oui, Mokwa, exactement. Oui. Elle voulait la Qu'est-ce qu'elle... justice pour les licornes. Oui, exactement. Elle n'avait pas demandé à ce qu'on trouve la personne la plus juste au monde, par hasard, pour nous aider dans cette quête? Monotep. Il doit le savoir. On n'a aucune idée. Moi, je veux faire des chansons à l'honneur de Harmony. Moi, je veux les protéger, mais il n'y a pas de licorne. Alors, j'ai pas de licorne à protéger, il n'y en a pas autour. Hein? Monsieur Perceval, Monsieur Perceval, Ah oui, petit Ikari! les, il faut la justice des licornes. Ah, la justice des licornes, tu dis? D'accord, oui, c'est une espèce en voie d'extinction à Victoria. Oui, Comme oui. c'est navrant! Ah, ah, ah. Mon ami licorne a voulu qu'on fasse la justice pour les licornes. Ah, pour la justice des licornes! Mon... Je vous... Ah! Attendez un instant. Il dit pas ça. Parole de Sir Perceval Pendragon. Je vais vous aider pour cette mission. Puis là, Beowulf est comme, oh, Perceval, tu es toujours en train de t'engager à mille affaires qui n'a pas rapport avec l'armée britannienne. Les licornes, c'est full important pour toutes. Puis là, Perceval est comme, ah, mais franchement, Beowulf, tu sais très bien que tu as quand même beaucoup aidé à l'effort du multiculturalisme et de l'intégration multiethnique à Victoria. Nous pouvons avoir d'autres agendas et d'autres objectifs en dehors de nos devoirs de soldats. Oui, c'est vrai. Voyez-vous, Sir Beowulf Cuchulain ici présent, sa mère est métisse, moitié friga viking et moitié britorienne. Là, Beowulf est comme, oui, oui, tout le monde connaît l'histoire, franchement, Perceval. Moi, je connais pas l'histoire parce que je suis jeune. Ah oui, vous êtes étranger, c'est vrai. Alors, monsieur ici présent a une mère qui est métisse et sa mère elle-même est friga viking. Mais savez-vous durant ces générations-là, c'était mal vu d'immigrer ici à Pretoria. Et pourtant, c'est ce que sa grand-mère a réussi à faire. Et elle s'est mariée avec un Britorien et ils ont un enfant. Et depuis, sa mère elle-même, et là, il le regarde avec genre des larmes dans le visage. C'est comme, je suis tellement fier de toi, Beowulf. Sa mère elle-même avait rejoint l'armée. C'était la première métisse à rejoindre l'armée britorienne. Un phénomène tout à fait marquant historiquement. Et depuis, sa mère et lui ont été des personnes phares pour l'intégration multiethnique qui a mené à ce que notre pays d'aujourd'hui soit le pays le plus inclusif culturellement et ethniquement. Oh, vive Victoria! Yeah! C'est important d'accepter différentes ethnies. J'aime toutes vos couleurs de peau. Là, il vous pointe l'un après l'autre. Parce que tous les membres du groupe, y compris les Kubo, Benicia puis Zenia, vous êtes tous pas britoriens. Fait que, Oh yeah. enfin, vous voulez aider les licornes. Oui. Comment cela se fait-il? Notre ami licorne, notre village, il était en train de mourir, puis notre ami licorne, Mourir! Comme c'est mal de mourir! puis notre ami licorne est morte Oh, la mort! Poursuis, pardon. parce que il fallait sa corne pour faire une potion pour plus que nos amis villages y meurent. Là, il commence à pleurer encore. Puis, un sacrifice pour sauver une communauté. Oh! Oh, comme c'est bon, comme c'est juste! Je ne peux que respecter cette licorne. J'ai entendu dire, j'en ai jamais rencontré moi-même, une licorne vivante. Et je dis bien vivante. Mais il paraît que ce sont des créatures avec le cœur pur. Oh, irez-vous jusqu'à dire que c'est vrai? Oui. Pur. Mais troublant, oui. Ça te parle dans ta tête. C'est bizarre. Ah oui, ah, les légendes entourant leur capacité magique sont donc vraies. Mais Ça fait bizarre. elle parle pas dans ta tête, mais on dirait un peu ça. Je vois. Et donc, votre ami licorne s'est sacrifié, vous avez pris sa corde, et vous avez sauvé qui exactement?
Les gens Un de village, on notre compte. village et les gens de notre guilde. Parce que quelqu'un a empoisonné l'eau. Diable! Quel vilain individu a commis une telle atrocité! Ah, vous êtes d'une guilde? Puis là, je change comme. Vous êtes des aventuriers? Je vous avais même pas demandé, vous. Je pensais que vous étiez des voyageurs. Oui, Oui, on est des nous aventuriers. sommes la troupe Sylvain de la Guilde des Défenseurs. Stéphane, C'est Stéphane. Stéphane. espèce de fou. Oups. J'imagine. Ah, la guilde des défenseurs. Ah oui, j'ai entendu dire que vous faisiez beaucoup de bon travail pour notamment des missions de sauvetage, des quêtes de garde, des choses comme ça. J'ai déjà rencontré une seule fois le chef de votre guilde, Ardachir. Je dois dire, son éléphant de protection est tout à fait en adéquation avec mon lion de la justice. Quel homme. J'aime protéger les gens. Là, je pense à Ardasha, puis je suis comme, quel homme formidable. On est Ah, cela va sans dire. Mhm. Oui, je respecte sa force. Nous avons déjà eu un bon combat ensemble, moi et Ardachir. Un bras de fer, j'imagine. Non, un vrai combat. Mais qui a Il gagné? sait prendre des coups, lui, hein? Oh, que oui! Et moi, je sais en donner. Est-ce Je que vois tu ça. vas nous aider pour les licornes? Oh, mais tout naturellement, c'est mon devoir absolu et éternel. Je vais tout faire à mon pouvoir pour vous aider. Hey! Ne faillis pas à ton devoir de général, Perceval. Après tout, nous sommes les deux plus hauts gradés dans toute l'armée. Hmm? Mais c'est encore mieux. Vous êtes puissant. Ah, ça oui! Puis il tourne sur des coups. Pour information, je vais juste le dire, le maréchal, c'est le plus haut grade. Fait que Beowulf est le chef absolu de l'armée victorienne. Puis Perceval est le seul, et son bras droit, le second rang général. Puis, et tout ça, c'est les rangs de l'armée française. Fait que, inspiré de ça. Voilà. Puis les autres dudes qui les suivent, c'est juste des soldats normaux. C'est juste des officiers. Monsieur Moustache, vous êtes le plus chef des chefs? De l'armée, mais je réponds au roi Henri Clodomir et le reste de la cour royale, naturellement. C'est trop cool. Là, il va se flatter les cheveux. Bon, ben, je vais me mettre devant Beowulf, puis je vais lui dire cher monstre musclé, je souhaiterais que vous accepteriez la requête de mon ami petite fille juste ici, Ikari, et que vous prenez comme une mission du royaume de Brutoria, que vous apportez cette mission à votre roi pour que les licornes puissent fourrer et se reproduire. Et là, j'essaye fortement de le persuader. Fais-moi un jet de persuasion. Pas besoin pour Perceval, c'est le maître animaliste vision de la justice. Fait que vous aviez un zéro aurait fonctionné. Non, c'était pour. Critique, ça aurait Ouais, non, je sais. C'est juste pour dire que Perceval, ça marche automatiquement. Mais pour Beowulf, il faut réussir à le trouver. Je vais aider. Ok, ouais, c'est correct. T'as réussi. T'as eu 21. Ouais. Eh bien, si ça fait un peu. Pardon? Si ça peut faire plaisir à Perceval, je veux bien le permettre. Mais ce sera à vous de vous en occuper. Vous pourrez défendre votre cause auprès de la cour royale, si vous le voulez. Oui. Donc, nous accorderiez-vous une audience avec le roi? S'il accepte, je vais lui proposer, mais c'est lui qui décide. J'imagine, Monsieur Beowulf, mais j'irai pas toquer à sa chambre et dire Monsieur le roi, nous aimerions vous parler. Ah, je peux passer le message. Ah oui, voilà. Vous êtes une lumière, Monsieur Beowulf. T'as juste moi quoi qui m'emmène dans son coin qui est comme. Bon, il va falloir encore parler à des petits vieux. Perceval est comme youpi, youpi, vive la licorne. Nous allons peut-être les sauver, j'espère. J'espère que j'aurai pas à leur trancher la tête encore. On tue plus de licorne, là, moi, quoi. C'est ça. Oh! Comme c'est vilain, mon quoi!
Puis il va juste donner une petite tape. Là, je fais comme, mais ils avaient besoin de sa tête. J'ai pas le choix, Puis là, sinon le lion de la fait. justice va te grogner après, là, un cri de lion. Puis là, mon ours va juste faire. Selon mes notes, j'ai la potion de Mithridatia. Une potion de Mithridatia. Absolument, oui. Ok, parfait. C'est normal. Mais en fait, je On pense a qu'on en a une 4 total. Alors, je sors le flacon et je dis, c'est grâce à cela que nous avons réussi à sauver notre village et c'est pour ceci que nous aimerions qu'il y ait plus de liqueur, entre autres. Dis juste ça. Oui, je dis juste ça. Est-ce que tu le pointes à Beowulf ou à Perceval? Je le mets au-dessus de mon crâne comme ceci, quand Ok. je l'exprime. Bon, c'est pas long. C'est On va faire courageux, des pareil, pour voir si... de faire ça en chevauchant ton âme qui, en soi, ne doit pas être le plus stable des destriers. C'est juste comme, j'ai du Mithridatia! Ok, Perceval le reconnaît. Et Beowulf aussi le reconnaît, surprenamment, alors que Beowulf a moins un en échine. Ils sont comme, je pense que ça me dit quelque chose. Hein, Perceval? Ah oui, c'est pas cette espèce d'élixir qui permet de soigner toutes les maladies et infections. C'est quoi son nom déjà? Le Mithridatium. Ah, c'est ça, merci! Incroyable. Ça prend donc une cure de licorne pour ça. Oui. Ah! Merlin serait mieux placé pour en parler. N'est-ce pas, Beowulf? Ah, naturellement. Hé, Merlin, on l'a vu. Gros diable! Vous connaissez Merlin? Oui, il était Il dans est la génial, forêt. ce type, n'est-ce pas? Oh! Puis là, Beowulf est comme... Nous pensions qu'il était porté disparu. Moi, je pensais qu'il était juste allé prendre des vacances, mais les gens disaient qu'il était porté disparu. Vous l'avez retrouvé? Il a dit que Bien sûr. Morgane l'avait laissé là. Puis là, Perceval va être... Il va juste comme être pensif. C'est qui Morgane? Ah, j'ai entendu dire qu'il y avait... vous savez, en fait, Morgane est un nom très commun à Britoria. Donc c'est dur à dire, mais j'ai entendu dire qu'il y avait une des disciples, une des élèves à Merlin qui s'appelle Morgane. Il fixe le sol d'un air un peu triste. Ouais, C'est c'est cet apprenti qui a laissé Merlin dans un buisson dans la forêt de Brocéliande. Ah oui, bon. C'était pas la seule Morgane, mais j'imagine que c'est celle-là dont vous parlez. Vilaine Morgane. Pas toutes les Morganes sont vilaines. Et telles pas que toutes vous. les vilaines sont Morgane. Bien dit! Il tapote le crâne chauve. Chauve et visqueux, légèrement. Ça fait comme À cause du sébum ou à cause du jus de truite ou les deux. À cause qu'il n'y a aucune hygiène. à cause de toutes ces réponses. Fait qu'il y a comme ça et autres. Oh boy. Ah non, attends, Perceval va s'en prendre, il va dire. Vous avez donc secouru Merlin et où est-il maintenant? Je m'appelle plus. Il me semble qu'il retournait Utriel. Ouais, Isaac est comme, ouais, il est quasiment retourné à Utriel, là, genre un jour, je pense. Ou un jour et demi, quelque chose du genre. Puis là, Perceval est comme, il regarde Beowulf. Beowulf est comme, nous sommes partis depuis plusieurs jours, Perceval. Alors s'il est de retour à la capitale, nous ne le saurions pas. À moins qu'on nous aurait envoyé un message par Pigeon Express. As-tu fait quelque chose? Non, désolé. Enfin bon, nous allons vers la capitale. Nous allons pouvoir élucider ce mystère rendu sur place. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah! Vous poursuivez votre chemin? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire, discuter, whatever? Déjà, vous pouvez discuter. Non. Non, j'aimerais jouer de la musique. Parfait. Perceval est comme, oh, excellent! Je sais pas si tu veux, tu peux essayer de voir si c'est vrai ou non. Mais il a l'air vraiment trop d'aimer ta musique. C'est comme beaucoup plus que ce que c'est. Ah oui, ben oui. J'aimerais dire, mais Perceval, comment ça est-ce que vous jazzez et vous groovez de telle sorte?
Ah, mais je ne peux pas m'empêcher de respecter l'art d'un artiste. Après tout, avec tous les efforts que vous faites pour votre musique, il faut au moins vous rendre l'appareil. Menteur! Oh, le mensonge est mal. Je ne ferai pas quelque chose de mal. Oui, est-ce que je peux faire un jet quelconque pour savoir s'il est sincère? Intuition. J'ai une intuition. L'intuition, c'est pour percevoir les mensonges ou les intentions des gens. Voilà. C'est pas un bon jet. Fait que t'as pas vraiment idée. T'as juste l'impression que il y a un peu d'exagération dans sa réaction, mais pas complète. C'est pas complètement faux. Mais dites-moi, Perceval, j'ai l'impression qu'il y a un peu de vérité dans ce que vous dites, mais je suis pas sûr que c'est complètement faux. Je veux juste être gentil, moi. Et Oh, c'est bon. diable! Puis là, il se met à réfléchir, puis comme, oh, mais qu'est-ce qu'il est bon de faire? Est-ce qu'il faudrait dire la vérité? Ou quelque chose qui est plus bon, en fait, c'est de juste être gentil avec la personne et d'aimer son art. Puis là, t'as juste Béraud à côté qui dit, on lui a encore donné un de ses nombreux dilemmes. Là, il va être parti plusieurs minutes avec son mal de tête. Puis Isaac est comme, tu donnes plein de mal de mots de tête aux gens de plein de façons. Okay? Là, moi, je C'est- m'en vais. Vas-y. Vas-y. Non, vas-y. J'allais juste dire, c'est ma spécialité. Littéralement. C'est bon. Là, je vais voir Perceval, je vais juste y mettre une main sur son épaule, puis faire t'en fais pas, tout le monde a vécu ça, puis je pars. Laisse-moi te dire, ta peau est très douce et ton toucher est très agréable. Je le regarde, puis je lance un jet d'intuition pour savoir s'il ment. Un peu, c'est ça. J'ai eu 12. T'as l'impression que, encore une fois, il exagère ses propos pour te faire plaisir. Puis là, je le regarde, puis je fais. Puis j'avance. Parce que, tu sais, Mokwa Vous a pas êtes des mains douces, là. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Il dit, en passant, vous êtes tous magnifiques! Puis il vous regarde tous les 8 membres, non, les 7 membres des défenseurs. Puis là, Xenia est comme, oh! Puis là, elle a de l'électricité qui sort de ses cheveux, genre. Il est trop fin. Il est bizarre. Je suis la plus belle de tous. Tu es très belle, Ikari. Yeah! Donc, vous poursuivez votre chemin. Et là, éventuellement, vous vous rapprochez, tu sais, comme je dis, vous êtes encore dans la forêt de Pesance. Et Perceval va juste vous dire, nous nous rapprochons de la capitale. Nous devrions arriver dans quelques temps. Nous sommes à seulement quelques kilomètres. Et là, à ce moment-là, pendant qu'il vous dit ça, vous percevez tous, je ne vais pas vous faire des jets de perception, c'est vraiment juste 3 par an, là, une gigantesque ombre vous surplomber venant du ciel. Qu'est-ce que vous faites? Regarde dans l'air. Lève les yeux. Je me dis que c'est un nuage. Vous regardez, et ce que vous percevez, c'est une gigantesque créature ailée, rouge, qui vole au-dessus de vous. Mokwa est vraiment insouciant, regarde ça, puis il est comme. Poulet. Est-ce qu'Ikari sait c'est quoi? Fais-moi un jet de nature. Ça va être difficile. La Surtout avec la taille. distance. Là. Je pense que je vais essayer de savoir c'est quoi aussi parce que j'ai faim. Il va essayer de savoir c'est Ça va être quoi. degré de difficulté 18 pour que vous sachiez alors que la créature est dans le ciel. Moi, j'ai eu 13. Ça marche J'ai pas. eu 20. C'est quoi? Hé! Ok. T'as un critique. Ikari, Faut que tu je sache perçois, exactement c'est quoi parce que j'ai eu un crit. tu te rappelles de vagues légendes que des gens avaient racontées une fois dans un événement social lors de nombreuses soirées de jeux de hasard et d'argent que tu faisais confère à Toyako. Et des gens, des passionnés de chimères, jasaient de chimères qui existaient en dehors de Toyako. Et tu as le souvenir qu'ils aient parlé de cette créature légendaire-là qui est un dragon. Je vais pointer puis je vais être comme c'est un dragon! Et tu sais, c'est une créature reptilienne à 4 pattes avec des ailes membraneuses et avec des cornes. Il y a un dragon dans le ciel. Là, ils aiment comme un dragon. Là, il lève la tête. Là, les autres. Je suis sûre. Ah! Et là, la silhouette va commencer à descendre en altitude et à s'approcher de vous. Mokwa fait juste comme.
Ah, c'est l'heure du souper! Là, je sors ma hache, puis je suis comme, ah! Parce que je réalise pas que c'est vraiment si gros que ça, là. Je suis juste comme, ah! Fait que là, le dragon en question, il va descendre de plus en plus. L'ombre grandit. Et là, il y a du vent un peu qui descend. Et il atterrit devant vous. Ça lève la poussière. Il y a comme une drape de vent devant vous assez forte. Un peu trembler le sol. Et là, le dragon va vous fixer avec un regard qui semble furieux. Il va ouvrir grand les ailes. Il va battre des ailes un coup. Puis gueuler, genre. Là, moi, je pense que je vais juste regarder voyons, Beowulf. Je vais le regarder, je vais faire, t'as déjà mangé du dragon, toi? Là, Beowulf, il va pas te répondre. Il va juste regarder, genre. Avec crainte. Puis là, il a déjà sorti son épée de son fourreau. Ok. Mais je le regarde, Le, puis genre, je le vois qu'il a peur, puis je suis comme, oh merde. Puis là, je commence à avoir peur. Fait que là, ce que vous voyez devant vous, c'est un dragon qui se lève sur ses pattes. Ben, en fait, non, il a quatre pattes, mais il est comme le dos droit, tu sais, avec le cou comme droit, les ailes grandes ouvertes, 15 pieds de haut, donc c'est une créature très grande, et 20 000 livres, donc gigantesque créature. C'est la plus grande créature que vous avez vue depuis le début de la campagne. Plus grande que la Tarasque et plus grande que l'éléphant de protection. Euh, et largement plus grande que vous, là. Donc, c'est à peu près, c'est ça, c'est comme 3 fois la taille d'un être humain. Puis, il est là, et là, il va vous faire un jet d'intimidation à tout le monde. Ok. Donc, il y a plus 7, le dragon, en intimidation. Puis y a-tu moyen de résister à ça? Vous ferez tous un jet de sauvegarde de charisme, puis on verra s'il est meilleur que le jet d'intimidation. Ok. Oh, 4 plus 7, ça fait 11. Fait Fait que 11. Fait que c'est. vous ayez plus que 11 pour résister, je dois dire. Otep, Voyons donc. surprenamment, Otep n'a pas peur en ce moment. J'ai 8. Moi, j'ai 19. Ok, Mokwa et Otep n'ont pas peur. On va y aller avec Perceval. Hey, je suis pas intimidé. C'est ça, C'est ouais, genre, exact. je suis pas Mais je intimidé. chie dans mes chats. T'as pas la T'sais, condition effrayée. Ouais, c'est ça. il est juste comme, Beowulf a peur, aïe. mais Beowulf a une capacité spéciale en tant que barbare, fait qu'il va l'utiliser tout de suite. Il a la capacité, il me semble, ça. Attaque caméra, voilà. Ou non, ça, je pense que c'est Vénitien, en fait. Non, Pendant ce temps, Ikari se met à pleurer à chaudes larmes. Il a chié dessus, ouais, elle non, aussi. Beowulf, en ce moment, ouais, c'est ça, il tient sa hache, puis il a peur devant le dragon. Perceval a plus 1, donc Perceval, il a pas peur. Ensuite, on va avoir. Je suis particulièrement fasciné par le fait que Beowulf a peur. Y a-tu, genre, je verrais Mokwa, genre, être re-intimidé par le fait que Beowulf a peur. Juste pendant que tu calcules ça, je vais aller aux toilettes. Pas de Ikari problème. ne se pisse Bon. pas dessus. Non, mais Apis, pareil, tu comprends? Xenia résiste. Benicia résiste pas. Benicia a peur. Hmm. Donc, pour l'instant, on a Beowulf et Benicia. Je vais le mettre ici. Beowulf, Benicia. Ensuite, on y va avec. Hey, j'ai beaucoup de fiches de personnages en ce moment. Là. J'en ai 9 d'ouverts. Non, 8. Hey, vu que, Isaac, en genre, plus moi, je suis 2. pas effrayé, là. Ouais. Quand que je réalise qu'il y en a certains qui commencent à avoir peur, je peux-tu lancer un cri du courage? Parce que si je le fais, ils ont l'avantage contre la condition effrayée. Voilà. Exact. Fait que là, ben, je Oui, vois qu'il y en a qui commencent à avoir peur, puis je Isaac suis a comme, peur. merde, 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 merde. Puis là, t'as juste mon ours qui lâche un gros cri du courage. Ouais. Ouais, ouais, tu peux le faire absolument. Il reste juste Kubo. Kubo a plus 1 en sagesse. Euh, et Kubo est correct. Fait que pour l'instant, ça veut dire que ça fait qu'il y a Beowulf, Benicia, Isaac et Ikari qui ont peur. Est-ce que Les ça autres, donne les une autres sont autre corrects. chance à ceux qui ont peur de ne pas avoir peur? Ouais, ouais, ouais. Ce sera pas tout de suite, mais ouais. Là, en ce moment, tu as fait ton cri du courage. Ok.
Tout le monde autour, y compris les 6 soldats. D'ailleurs, ça va faire que les 6 soldats le fassent. Je fais un jet pour les 6 soldats. Ok. C'est plus simple. Hein. Ouais. Ils ont 0. Fait que ça va être juste un peu. Plus 1. Ils sont corrects. Ouais. Puis avantage. Ouais, mais ils sont corrects de toute façon. Ok. Fait que là, c'est ça. Fait que Beowulf, Vinicius, Isaac et Carrie ont peur, mais pour l'instant, tout le monde a entendu le cri du courage, sont inspirés de courage, y compris Otep, même s'il n'y a pas la condition effrayée, mais il a quand même peur. Donc, t'as peur, mais tu réussis juste assez de ferveur et de motivation pour pas que ça t'handicape durant un combat, mettons. Hein. Puis, l'énergie brune de l'ours de la force se disperse et englobe toutes les personnes autour, et tout le monde est affecté par le cri du courage. Puis là, Otep pense pas que c'est parce que t'as chié dans tes culottes qu'il y a une énergie brune autour de tout le monde. Attends, c'est le cri du courage. C'est le cri du courage. Fait que là, le dragon va vous fixer avec ses yeux jaunes et rouges. Et là, je vais vous montrer l'affiche. Ça y est. Hey, on va quasiment Une autre finir fiche. là-dessus, je pense. Mhm. Tabarouette. Un petit peu de temps, mais quasiment. Imagine le suspense. Genre, t'écoutes ça, pis t'es comme, man, il y a un dragon qui pointe. Attends, wow, ça finit là. Oups! Pas long, on va partager ça. Avec ça comme ça. Voilà. Dites-moi si vous voyez. Oui, Dragoon. Dragoon, d'accord. dragon. Donc, dragon. Donc, on pouvait voir, c'est l'apparence du dragon. Origine. Souvent représenté comme un énorme reptile ailé et griffu, le dragon est l'une des créatures fantastiques parmi les plus connues et répandues dans toute l'histoire, prêtant son nom à de très nombreuses œuvres, jeux et franchises, dont, notamment, Donjons et Dragons. Associé à de nombreuses créatures reptiliennes et serpents légendaires, le mot dragon désigne ici une panoplie de monstres apparaissant dans une variété de cultures et de folklore, dont les mythologies grecques, celtiques, nordiques et aztèques, le christianisme, ainsi que les folklores chinois, japonais, coréens et vietnamiens. Les dragons sont principalement divisés en deux catégories, soit les orientaux et les occidentaux. Nous nous intéressons ici au dragon occidental, qui est issu de nombreux mythes et légendes européens. Cette version du dragon est d'abord dépeinte durant l'Antiquité, ailée, crachant le feu et d'une puissance symbolisant celle des forces de la nature. Plus tard, au sein du christianisme du Moyen Âge, le dragon est dépeint comme un symbole du mal et du péché associé à Satan, l'Apocalypse et le paganisme, soit les religions étrangères aux chrétiens. À la même époque, le dragon est souvent représenté comme vivant dans des cavernes, des grottes ou d'autres manières souterraines et est parfois représenté comme un reptile venimeux ou encore associé à la découverte de crocodiles. Caractéristiques. Le dragon est un immense reptile avec le corps, les quatre pattes et les griffes d'un varan, la crête d'un lézard à crête, le cou et la queue d'un serpent, ainsi que la mâchoire, les dents et les écailles d'un crocodile. Muni d'une paire de cornes d'antilope et d'une paire de larges ailes de chauve-souris, son corps est de couleur rouge avec des touches de jaune et de noir. Se nourrissant de gros animaux sauvages et d'élevage, mais aussi d'autres chimères, le dragon est un carnivore se rangeant parmi les plus grands prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire de Britoria. Il vit généralement dans les montagnes et les cavernes de Britoria, mais explore régulièrement tous les biomes du pays, surtout lorsqu'il chasse. Très territorial, le dragon est réputé pour être agressif lorsqu'il est provoqué. Pouvoir. D'une taille imposante, le dragon possède une force monstrueuse. Son corps est couvert d'écailles résilientes et robustes, et il possède également des griffes tranchantes, des cornes, une puissante queue ainsi qu'une puissante mâchoire et des dents acérées lui permettant d'infliger des morsures brûlantes. Il possède aussi la capacité d'être immunisé aux flammes et à la chaleur, ainsi que de cracher un redoutable souffle de feu avec sa gueule. Sa paire de larges ailes lui permet également de voler sur de longues distances. Il possède finalement des sens aiguisés et une intelligence inférieure à l'humain moyen, mais supérieure à la majorité des animaux ou des chimères. Hmm. Fait que là, on est devant ça. Là. Oui. Vous ressentez tous à l'unisson, tout le grand groupe que vous êtes, la férocité puis de l'animosité du dragon qui se trouve devant vous. Je tiens à préciser aussi que le dragon tel que vous avez en ce moment, c'est pas tout à fait un dragon tel que dans Donjons Dragon. Dans Donjons Dragon, il y a comme 5 dragons chromatiques qui sont les dragons méchants. Les dragons rouges qui crachent du feu, les verts qui crachent du poison, les noirs qui crachent de l'acide, les bleus qui crachent de la foudre et les blancs qui crachent de la glace. Ça, c'est l'équivalent d'un dragon rouge. Et il y a comme 4 stades de croissance. Il y a les bébés dragons, les jeunes dragons, les dragons adultes, les dragons anciens.
Puis ça, c'est à mi-chemin entre un jeune dragon et un dragon adulte en termes de puissance. Puis il y a quand même certains ajustements puis certaines spécificités uniques que j'ai ajoutées pour que ça fasse une créature unique. Puis c'est ça que j'avais devant vous, c'est malgré tout quand même une énorme chevalier de 15 pieds de haut, vraiment très puissante. Puis c'est ça. Fait que là, avant qu'on finisse, on va juste explorer ensemble qu'est-ce que vous faites. Vous avez l'équivalent d'un tour de combat, parce que... Mais c'est pas encore un combat, parce que le dragon a comme utilisé son action pour essayer de vous intimider. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? On n'est pas en combat, fait que je vais aller me cacher. Parfait, c'est bon. Dis-moi, en fait, ça sera pas bien long dans le fond. Je vais vous montrer la carte. On va glisser ça parce que j'ai une carte justement. Ok. Est-ce que vous voyez? On se bat contre le gros D. Dans le Roll20? Oh, faut que j'arrête de faire de copyright. The Will of D. Ouais, dans l'autre Oui. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dans mon portefeuille d'écran? Oui. Partage d'écran. Excellent. Ben, dans Roll20, vous voyez l'affaire avec énormément de jetons. Oui. Donc, on a D rouge, c'est le dragon. Un peu plus bas à gauche, on a B6, c'est pour Beowulf puis Chulin. On a S1, S2, S3, S4, S5, S6, c'est les 6 soldats de l'armée victorienne. Côté en dessous, c'est Kubo Takahashi. On a Ikari, Sakamoto et son chef personnel en dessous en jaune orangé. On a Otep et son nom de folie en gris en dessous. À droite, on a Pépé, c'est les potes, Pépé. C'est Perceval Pendragon. Et le lion de la justice qui est de la même catégorie de taille que l'ours de la force. À côté, on a BM pour Benicia Marconi, XV pour Xenia Volkov. On a ensuite en dessous Mokwa et son ours de la force. Et finalement, tout en dessous, Isaac et son ami. Vous pouvez redéplacer vos jetons si vous voulez. Comme je Ouais, vous moi laisse j'aimerais ça être pas mal plus en avant. Parce que Ouais, moi je pas me de trouble. sentais vraiment comme entre les deux. Ouais, parfait. Tu veux commencer là? Ça compte pas pour un déplacement. Les autres, est-ce que vous voulez Mais un petit peu ajuster plus votre. reculé par contre. Mais tu sais, ouais, je commencerai là. Parfait. Les autres, est-ce que vous êtes bon avec votre déplacement ou. Moi, je vais me déplacer. Ok. Genre, quelle aurait été ta position logiquement au moment où est-ce que tu apparu? Qui compterait pas comme un Genre, tu déplacement? t'imaginais. Ouais, c'est ça. Ça va? Je suis en train de checker, ce sera pas long. Ah, ok. Je pensais que moi, t'étais figé. Je pensais que ça buguait avec ça. je pense que je serais pas mal genre là. Parfait. Lou, C'est good. c'est good. Parfait. Fait que vas-y, Karine, tu veux essayer de te cacher. Dis-moi où tu veux te cacher. D'ailleurs, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette carte-là, par hasard? C'est littéralement la même première qu'on avait contre les bandits. Ouais! C'est parce que c'était le chemin entre le Béamar et Utriel. C'est un chemin. Fait que c'est exactement le même périmètre géographique où vous êtes battus contre les bandits. C'est le même endroit. Il y a encore les corps des bandits. Non, c'est vrai, les corps des bandits sont plus là. Ah, t'as juste Mais- 3 bandits qui arrivent. Vous Qui ont voyez contre encore un les dragon. traces dans l'herbe. Vous voyez encore les traces dans l'herbe. Ah, que c'est bon. Puis la trace sur le chemin qui avait été marqué par le tronc d'arbre qu'ils avaient mis pour bloquer la route. Fait que c'est exactement le même endroit. Moi, ça m'a permis d'économiser l'effort de faire une carte. De toute manière, c'est entre Elbeamar et Utriel aussi. Charles Chiot. Voilà. Fait que vas-y, tu veux te cacher où exactement? Je vais me cacher là. Parfait. Est-ce que c'est une distance que tu peux faire avec en un tour? Oui. Parfait. Fais-moi un jet de discrétion. 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 Ok, j'arrête. 19. 19. On va y aller avec. Ça serait un jet de perception du dragon, mais je pense qu'a priori. Le dragon a quand même plus 6 en perception. J'ai une question. Oui, vas-y. Ça se fait que tu as déjà répondu. Quand on a augmenté le level puis que notre bonus de maîtrise a augmenté, est-ce que toutes les affaires pour lesquelles on a une maîtrise, C'est déjà inclus normalement dans ton affaire. Ah ouais, faut ajouter plus 1, c'est vrai. Ouais, c'est vrai ça. je C'est sais pas vrai. si je l'ai déjà faite. Ben, c'est facile. Fais juste ton modificateur de dextérité, puis rajoute, additionne avec le bonus de maîtrise, puis c'est ça le total. OK.
C'est vrai, hein, ça, j'avais pas pensé à le faire. Je vais On le était, faire on avec était rendu 5. à combien de bonus de Plus maîtrise? 3. Ah, c'est bon, moi je l'ai mis. Ça veut dire que c'est plus 5 pour Isaac, pour son intuition dans la médecine. Ça, bien vu, Nice. Sarah, bien pensé. Parfait. Ok, ça, c'est l'action. Donc, il y a eu 18 en tout le dragon pour sa perception. Donc, t'es caché. Le dragon te perçoit constamment. T'es caché derrière l'arbre. Et ton pareil pour ton chat. Vous allez compter pour ton chat. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je ne bouge pas d'où je suis. Et moi et l'ours, on se met en mode. On se prépare, en fait. Les deux, on se prépare, en fait, à esquiver une attaque quelconque. Donc, à se pousser de quelque chose qui pourrait arriver. Mais on reste avec un mode, en mode défensif. Ok. Ouais, il y a l'action esquivée, je pense. Puis c'est ça. Puis ça, c'est comme le temps de se préparer. Ouais. Se tenir prêt un peu. Esquiver, chaque jet d'attaque lancé contre la créature. Ouais, c'est ça. Esquiver, parfait. Soit que tous les jets d'attaque contre toi vont avoir des avantages. Ok. Et tes jets de sauvegarde de dextérité auront avantage. Fait que note-le toi ou mets-toi quelque chose sur Roll20 que tu es en mode esquiver. Ouais. Otep, qu'est-ce que tu veux faire? Je te dis, c'est le modificateur plus le modificateur Plus le bonus de maîtrise. plus le bonus de maîtrise. Parce que Cool. chaque compétence est dans la rangée de la caractéristique qui lui convient. C'est cool. Moi, tout, moi, je vais me cacher. Parfait. Fait que, mais dis-moi où tu vas ou mets montre-le. Puis ouais, Je puis le fais-moi un montre. jet de discrétion. J'ai fait un jet de discrétion. Voilà. C'est pas si pire. 13. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas compté, t'as plus 1 à cause du cri du courage. Il est Ouais, tout le monde a plus un, ouais. Fait que t'as 14. 14. 7 plus 6, c'est pas assez. C'est Ben, justement, juste pas assez 13. 13. Ça fait 2 fois que vous êtes à 1. Grâce au cri du Le courage. dragon te perçoit pas Yes! non plus. Euh, ouais, Isaac va essayer de se cacher aussi. Pas mal logique, tout ça. Donc, on va juste. Il peut pas. Non, il est trop loin. Il va se cacher derrière l'ours. Ou derrière Kubo. Il peut-tu derrière Kubo? Ouais, il va aller se cacher derrière Kubo. C'est ça qu'il peut faire. C'est bon. Merci pour l'indication du cri du courage. Donc, il va aller là, derrière Kubo, avec son araignée. Puis on va bientôt conclure, là, ne vous inquiétez pas. Donc, voyons, mon Dieu, on va obtenir un peu de misère. Donc, en discrétion, Isaac plus 1. Fantastique. Puis plus 2 avec le cri du courage. Donc, 9, plus 6 pour le dragon. Donc, sinon, le dragon le perçoit. Le dragon, il fait juste. Il n'a pas vu Otep qui arrive se cacher. Mais Isaac, il avait comme pas de bonne cachette à proximité. Fait qu'il est juste comme. Oh! Puis il est super terrifié parce qu'il a continue à crier en ce moment. Fait que là, il est caché derrière Kubo. Puis il est comme Kubo, aide-moi! Puis là, le dragon est juste comme. Il le regarde, genre, il le voit, tu sais, en ce moment. Oups. Fait que c'est ça. Les autres personnages, ils vont sortir leurs armes. Donc, Perceval va sortir son épée, il va sortir son bouclier. Beowulf, il va pas lâcher du regard le dragon, il va sortir sa grosse calice d'épée. Benicia va sortir sa rapière. Kubo va sortir son naginata. Xenia va avoir ses gants comme ça, puis il va avoir de l'électricité qui va crépiter entre ses mains. Et les soldats vont tous tendre leur arc, prêts à tirer une flèche. Et ça va être un à suivre pour Animalier. Et pendant ce temps-là, le dragon vous fixe, qui commence à grogner, puis il va vous souffler comme de la fumée brûlante là, qui se passe autour. Puis comme une vague de chaleur là, légère qui va vers vous. Puis il va grogner genre. Alright. Puis ça va être un à suivre. J'aimerais faire un dernier commentaire. Ouais, vas-y. Nous sommes en présence d'un dragon rouge. Je possède l'âme de la folie et un filtre d'amour. Peut-être pourrons-nous recréer le couple dans Shrek? Oui, absolument! On a établi que malheureusement, les animaliers, bien qu'ils peuvent fourrer, parce qu'ils sont des organes génitaux, ils ne peuvent pas se reproduire, parce que ce pas des êtres vivants, fait qu'ils ne peuvent pas produire des gamètes. Ça, on avait déjà parlé.
Mais Ouais, si tu veux que ton âme fourre avec le dragon sans créer d'enfant, c'est techniquement, physiquement possible. Yes, sir! Parce que en fait, s'il faisait ça, il serait moitié âme d'Otep et Ouais. moitié dragon. Mais c'est comme j'ai dit, les animaux ne peuvent pas se reproduire. L'ours de la force ne peut pas faire Oh, des bateau. oursons avec une ours femelle. Ça marche Oui, on avait compris, mais Mathieu était dans le fantasme. Je Je comprends. comprends, j'étais dans le Le si fantasme jamais. du fantasme, vu que cette partie, cette campagne, le jeu de Dragon, c'est déjà un fantasme. Oui. Un fantasme de fantasme. Bateau. Mais ouais. Ah, voilà. Ouais, puis t'as spécifié, c'est comme je t'ai dit, tantôt j'avais parlé de dragons chromatiques, les 5 couleurs, les 5 éléments des dragons, mais dans l'univers de Pangea, je vais juste le dire d'emblée, il y a juste ces dragons-là. Il y a juste le dragon rouge. Couleur rouge, crache du feu. C'est juste un dragon tout court. Ok, c'est ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. Il y avait beaucoup de roleplay. Ouais. Je sais exactement ça va être quoi le titre pour cet épisode, donc je vais le dire, ça va être En route vers la capitale. Fait que ça va être ça, c'est pas mal ce qui s'est passé. On a fini avec un dragon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous voulez le combat? Est-ce que vous voulez combattre? Vous voulez comprendre qu'est-ce que le dragon il veut? Tabarnak. Ça va être à vous de voir dans le prochain épisode d'Animalie. J'espère que ça vous a plu, ceux qui écouté et mes joueurs. C'était bien plaisant. On a découvert plein de nouveaux personnages, plein de nouvelles fiches, un nouvel Animalie que j'avais bien hâte de vous présenter. Un peu plus d'avancement dans la quête pour sauver les licornes également. Et un peu plus d'avancement pour vous faire connaître par la cour royale de Britoria. Et un peu plus d'avancement vers votre mort, puisque vous êtes devant un reptile de 15 pieds. Là, Oui, un cracheur de feu. tu peux c'est nous pas le dire, con. hein, Charles-Antoine, ça ne tente plus de jouer à Animalie. T'as le Tu droit, veux juste non! c'est tuer comme, tes joueurs. tu sais, on arrive, on a enfin des potions cool, tu sais, on vient de dépenser nos rabais, on a plus une scène, pis t'es comme, bon, ils vont mourir. Dragon! There it is. There C'est it drôle is. parce que, je sais pas si vous vous rappelez, c'était pas vraiment voulu par rapport à l'événement qui vient d'arriver, mais j'ai fait plusieurs fois la blague dans les épisodes précédents de je vais pas vous lancer un dragon de 14 mètres. Ben, il fait pas 14 mètres, il fait 15 pieds, là. Mais je l'ai fait finalement. Mhm. Mais vous êtes rendu au niveau Finalement. 5. Je lui disais ça quand vous étiez au niveau 1. Tu l'as fait, Et finalement. vous êtes accompagné de On est 5 autres ah. individus très puissants et de 6 soldats médiums. Tu sais, là, c'est comme, tu sais, l'expression mieux vaut être seul que mal accompagné. Là, on est très bien accompagné. C'est pas pareil, on n'a pas besoin d'être tout seul. Surtout pas contre les dragons. Mieux. C'est clair. Puis, ouais, les soldats aussi qui vous accompagnent sont l'équivalent de. Ils n'ont pas de classe, c'est des soldats, là, tu sais. Mais c'est l'équivalent d'aventuriers de niveau 2. Fait qu'ils sont pas terribles. Mais ils sont là, puis ils sont là pour aider. C'est moi qui veux contrôler les soldats. Ouais, c'est Ah ça, oui, finalement. ouais, c'est ça. D'ailleurs, là, je sais qu'on fait beaucoup de conclusions, là, mais c'est le premier grand combat que je considère un combat avec comme même plus de PNJ que de joueurs. Fait que ce que je vais vouloir faire, c'est, si ça vous tente, si ça vous dit, c'est Shotgun que... les soldats. Ah, ok, peut-être. Mais dans le fond, ce que je voulais vous offrir, c'est que Kubo, Benicia puis Xenia, vous les avez tous déjà vus un peu se battre. Vous avez juste vu Xenia puis Benicia se battre narrativement. Vous n'avez pas vu un vrai combat avec eux. Quand ils se combattaient les deux là, dans l'arène, c'était juste une scène. Tu sais. Mais vous savez de quoi ils sont capables grossièrement. Fait que ce que je ferais, c'est que en plus de vos personnages à vous, vous pourrez contrôler un des défenseurs qui vous accompagne. Et pour ce qui est de Perceval, Beowulf, eux, ils vont être autonomes. Puis si tu veux, tu pourras essayer de contrôler les soldats. Lou, c'est vraiment, c'est super simple à comprendre. Les soldats, ils ont une épée courte, puis des arcs courts, puis une armure en chemise de mal. Puis je vais tous les envoyer vers le dragon. Fait que je vous laisserai réfléchir là-dessus. Ça vous va-tu comme plan? Shotgun tous Kubo. contrôler. OK. C'est bon. Vous pouvez exprimer ça maintenant ou au prochain épisode. C'est comme vous voulez. OK. Fait que Shotgun Kubo pour Mokwa et pour Mathieu et les soldats pour lui. Fait que vous réfléchirez à ça, puis on reprendra avec cette altercation contre le dragon dans le prochain épisode. Fait encore une fois, finalement, l'épisode fini. Bon, merci d'avoir écouté. C'était super fantastique. J'ai écrit une saga de romans de science-fiction d'habitude, ça s'appelle Étrange. Le J'ai deuxième bien est avancé en route. Le deuxième tome est en route, j'ai bien avancé, je suis arrivé aux 2/3, ça avance pas aussi vite que je veux à cause de l'existence de projet qui est Animalie, mais c'est pas grave. Mathieu a sorti un album qui s'appelle Prof sans racine. Toutes les chansons sont sur YouTube et on peut aller acheter son album aussi. Fait que, allez voir ça. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous si vous aimez ça. Laissez des likes. Au prochain épisode, épisode 27 d'Animalie. Contre le dragon. Bye Yes, tout sir. le monde. Bye Bye bye. À la bye. prochaine. À la prochaine.